Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne des sauveurs de la lutte après un énième caca, une énième bouse de la WWE en 2025 en pay-per-view. Vous avez désormais l'habitude, c'est votre rituel mensuel. La review des sauveurs de la lutte est là pour vous accompagner. On est début décembre. On est le premier quand nous on tombe, on sera le 2 quand vous écouterez au minimum cette vidéo. C'est le début du calendrier de l'Avent. Et pour commencer, on vous offre le meilleur caca. Vraiment, c'est beau cadeau de notre part. Voilà, j'espère que le Père Noël vous aura donné ce que vous aviez envie, ce dont vous aviez envie. Et pour parler de ce Survivor Series 2025, j'ai réuni avec moi les deux Nepo Baby. Je sais même pas si c'est le bon mot, mais en tout cas les deux nouveaux participants aux vidéos. Le premier, il nous vient tout droit de Bron dans le 6-9. C'est le fan number one de Scott Steiner et c'est aussi celui qui m'a envoyé une bonne balle pour sa première apparition sur YouTube. Gratuite, c'est Monsieur Gori. Salut les boss, merci pour l'invitation. Ouais, bah voilà, hein, on est là, comme t'as dit, gros caca, on va en parler. Malgré les menaces, on est là. On se taira pas, hein. On sait très bien, monsieur le CEO, mais on en parlera plus tard peut-être. On en parlera plus tard, effectivement. Et le deuxième, c'est celui qui a fait une entrée fracassante, là. C'est troisième vidéo sur la chaîne. Enfin, quatrième, et c'est la troisième fois où il apparaît. Il est au four et au moulin, vous l'avez vu, c'est lui qui même fait les graphismes de certaines vidéos désormais. C'est notre tchatcher number one, notre fraté à tous, Lazeri. Salut à tous, salut Rémi, salut Gori, il n'y a que les bébés qui connaissent, les bébés sont là à 21h07. Voilà, chose très très dure à débriefer. Ok. Pas de chat sur le show, hein, pas de chat sur. Ah non. Voilà, je suis dégoûté, frère. Franchement, on est vraiment désolé de vous remettre des images de ce show de con direct, mais on est obligé de débriefer ça évidemment avec les copains. Très content d'être là en tout cas. C'est ça, au moins on est entre copains pour parler ça. Au moins on est entre frères, on est entre bébés. On est hyper complète, hyper motivé. Et il y en a assez. Et ben justement, il y en a assez de ces shows de merde. Et comme on est très professionnel, on va vous en faire la review. Donc, on est là pour parler de Survivor Series 2025 qui avait lieu dans la nuit du 29 au 30 novembre 2025 pour nous en France. On était en direct de San Diego en Californie. Le nom du stade, en Californie, bro. On était au Petco Park de San Diego, qui est donc la demeure des San Diego Padres de MLB. C'était donc un stade. J'avais même pas fait le rapprochement. On allait être dans un stade. Je crois que c'est le premier Survivor Series dans un stade, hein, ou en tout cas le premier depuis très très longtemps. Et du coup, sur cette carte, comme vous l'avez très bien dit dans cette preview qui était très bien, on avait que 4 matchs. Et on avait du coup pas 4 matchs avec un build des plus alléchants. Et faut croire que la théorie du build pas alléchant et bon pay-per-view derrière c'est pas confirmé. Puisqu'on a eu, comme on a dit, un pay-per-view assez mid et on va y revenir étape par étape. Et on va commencer donc par l'opener de ce show qui était annoncé. Le Women's War Games match entre la team, alors ils ont appelé ça les teams Rhea Ripley, donc composé de AJ Lee, Alexa Bliss, Charlotte Flair, Io Sky et Rhea Ripley, contre la team Asuka, Becky Lynch, Lash Legend, Nia Jax et les Kabuki Warriors, donc Kairi Sane et Asuka. 41 minutes 10 d'un match. On a commencé sur le ring, donc c'était un match où les faces avaient l'avantage, à savoir donc la team Rhea Ripley sur le terrain, j'allais dire. On commençait ce match Charlotte Flair et j'ai déjà oublié et Asuka du coup. Charlotte Flair, ouais. Charlotte Flair et Asuka, puis sont venus successivement, je vous les donne dans l'ordre. Alors est arrivé en première donc Io Sky. Puis est arrivé Kairi Sane, puis est arrivé Charlotte, puis Alexa Bliss, puis est arrivé Becky Lynch, puis est arrivé AJ Lee, puis est arrivé Nia Jax, puis est arrivé Rhea Ripley, et enfin, en dernière, est arrivé Lash Legend. Le match s'est conclu par une victoire de la team Babyface par soumission. Il me semble que c'est Charlotte, non, c'est AJ Lee, c'est AJ Lee qui fait taper Becky. Fait taper Becky, exactement. Ça, on va y revenir, là, ce AJ Lee Becky Lynch, ça, on va y revenir, parce que j'ai 2-3 trucs à dire.
Mais du coup, voilà, victoire des Babyface. Et du coup, je vous laisse la parole après cette petite remise en contexte. Qui veut commencer, messieurs? Qu'est-ce que vous avez pensé de ces 41 minutes? Vas-y, bébé. J'y vais, moi, d'entrée. Vas-y. Déjà, pour commencer, c'était le match où j'avais le plus d'attentes de tout le show. Et ben voilà, ça a clairement pas été au rendez-vous. On se fait chier tout le match. Il y a quasi pas de spot marquant. Le seul spot marquant, en fait, on l'a vu l'année dernière et les années d'avant. En fait, on se demandait si vraiment on était dans un Wargames ou si vraiment on avait des gens enfermés dans une cage qui pouvaient rien faire. Vous savez que vous avez le droit d'utiliser des armes, hein, c'est pas interdit dans le Wargames, mesdames. Vous avez le droit ils ont utilisé quelques trucs, ils ont utilisé une chaîne, je crois, ils se sont assis à 3 là et ils ont utilisé une chaîne. Ça a utilisé quelques petits candlesticks, mais sinon il n'y a rien en fait. Il n'y a rien à en tirer du Wargames quand on voit les spots. L'ordre d'entrée, ouais, ça va, c'est pas mal. T'as AJ Lee, elle rentre, elle fait 4 minutes, là, elle prend quelques shoots, là, en sortie de banc, tranquille. Et ensuite, en fait, t'as rien à en tirer. Ça va être pareil avec le Wargames masculin. T'as rien à en tirer du Wargames féminin. En fait, je sais même pas quoi dire. Déjà, pour moi, le choix du gagnant est pas le bon. Parce qu'il fallait faire gagner les faces, mais d'une autre manière. Parce que AJ Lee qui fait taper Becky, ça m'énerve au plus haut point quand on voit ce qu'a apporté AJ Lee dans le Wargames. J'aime bien AJ Lee, j'aime bien la lutteuse, mais franchement, j'ai grave soufflé. Et en fait, il y a quasiment rien à en tirer. À part peut-être Lash Legend qui, pendant 2-3 minutes, m'a rendu une petite seconde d'intéressance dans ce Wargames, mais sinon, rien du tout. Voilà. C'est vrai qu'il est surprenant, je reviens sur un truc sur ce que tu as dit. Il est surprenant ce choix, moi, des entrées, enfin, l'enchaînement des entrées. Je m'attendais pas du tout à voir Becky Lynch arriver dès la 3e place. Alors, en soi, c'est bien hein, plutôt que ce soit un truc très lisible. Mais très content déjà pour l'Ashley John qui prend le dernier spot. Ça, c'était très cool. C'était le truc à faire, je pense. Mais ouais, je m'y attendais pas. Toi, Gori, qu'est-ce que t'as pensé un peu de ce match? Est-ce que toi aussi t'es plutôt déçu? Est-ce que même t'avais des attentes? Moi, c'est comme la série en fait. C'était le match que j'attendais le plus parce que quand tu vois la line-up des deux équipes, à part, bon, allez, Jelly qui est part-timeuse et voilà, et un peu Nia Jax que j'accroche pas. Sinon, tu vois la line-up, tu te dis, mais ça va délivrer à mort, quoi. Autant la line-up des gars, elle était un peu gluante, autant celle-ci, tu dis, ça va. Enfin voilà, Asuka et Kairi, elles sont en pétard. Charlotte et Alexa font une super année. T'as Io et Rhea, c'est peut-être les deux catcheuses de l'année à la WWE. Becky, elle fera toujours le taf. Et en fait, il y avait rien. Enfin, il y avait rien. Et puis même plus que ça, il y a déjà aucun spot. Elles amènent aucune arme à part une poubelle. Et puis même les spots, ils sont mal exécutés. Enfin, le spot de la poubelle sur Rio, enfin, je l'ai revu. Les heals, elles attendent 1 minute en bas de la cage, quoi. Ah, ça y est, enfin, on a compris qu'elle va sauter, quoi. Jouez un peu le jeu, quoi. Barrez-vous. Autant qu'elle fasse un saut, elle s'éclate par terre, bah, j'aurais trouvé ça plus convaincant, mais sur tous les spots, elles sont en retard, enfin, ça s'attend, ça botche, enfin, Yo, elle fait un petit botch en arrivant, alors ça, c'est pas grave, mais ça traduit d'un truc où t'as l'impression qu'elles avaient pas envie. En vrai, elles avaient pas envie. Asuka, elle fait une année de fou furieux en heal, mais là, elle est en retard sur tout, elle est sloppy, y a rien qui va. Le choix des entrants, il est bizarre. Mais bon, voilà. Après, les seuls petits trucs positifs, effectivement, Lashley Jones, ça apporte un peu de nouveauté. C'est bien, c'est un vent frais. Becky, elle joue bien le rôle de la heel qui a un peu peur et tout. Voilà, pourquoi pas. Allez. Mais c'est tout, quoi. Tu te contentes de ça quand tu vois la line-up des 10, là, tu te contentes juste de ça. C'est pire que tout, quoi. Ouais, moi, tu vois, le truc de Becky Lynch, même le truc de Becky Lynch, je rajoute, je suis pas fan du tout. Enfin, c'est censé être Becky putain de Lynch, qui est censé être hyper frustré parce que AJ vient de lui coûter le titre intercontinental. Et en fait, elle a peur de AJ. Enfin, moi, je comprends pas. Déjà que j'étais pas fan du truc, autant sur jouer sur l'aspect retour, quand elle revient, pourquoi pas? Allez, Ouais, ouais, on va dire, tu vois, mais là maintenant, dans le Wargame, tu vois, quand AJ arrive et que Becky Lynch est hyper flippé, je suis là, non mais sérieux.
Ouais, après, tu c'est dis, chiant. elle va rester un peu dans son personnage, là, depuis qu'elle a turn heel, c'était pas vraiment une heel un peu badass, c'était vraiment celle qui conteste les décisions de l'arbitre, qui va se plaindre auprès des GM, tu vois, qui a le rôle de la heel un peu, vraiment, qui est pas très courageuse et tout. Mais, voilà, en fait, il y a rien de marquant. Il y a rien où tu te dis, Mais c'est putain, ça, en ouais, fait. je le C'est reverrai. le Et rythme. ça, vraiment, par rapport aux Euh, dernières années, c'est ça pour moi le gros problème. Bah, en fait, le truc, c'est que bon, alors, si on peut parler aussi rapidement, le public a été absolument horrible, mais ça, c'est toute la Ah, soirée. bah, bien sûr. Ah, ils Bien sont sûr. horribles, mais alors, on est habitué, le public américain, que ce soit chez WWE, chez Le All Elite, public dans les stades, c'est de la merde ah non, mais absolue. Bien déjà sûr. les stades, ouais, vraiment, les stades, c'est horrible. Le public américain, que ce soit WWE, All Elite, TNA, peu importe, il est absolument écœurant quand il s'agit de catch féminin. C'est terrible. Et là, franchement, ils ont été atroces. C'est impossible de rentrer dans le match. Et en fait, là où je suis d'accord avec Cory, c'est qu'il se passe rien. En fait, il n'y a pas de rythme dans le match. Tout est exécuté à 1 km à l'heure. Il y a pas de construction de match, il y a pas d'histoire. C'est vraiment juste, on fait que patienter. Alors ça, c'est aussi moi, c'est mon problème avec les Wargames. C'est un peu le même problème aussi que j'ai par exemple avec les Blood and Guts chez All Elite. C'est des matchs, j'ai du mal avec le fait que du début à la fin, il se passe rien. Enfin, du début jusqu'à la... En fait, le vrai match commence quand tout le monde est là. Donc en fait, les 20-25 minutes de départ ne servent pas à grand chose. Et en fait, il faut savoir rythmer ça. Et tu vois, sans rentrer, je vais pas faire une comparaison toute la soirée avec enfin toute la vidéo avec les Blood and Guts, hein. Mais le dernier Blood and Guts, ce qui fait qu'il est très bien, c'est qu'il se passe des choses sur la période entre le début du match, enfin le début du match et le vrai début du match. Là, on entend un petit Il bruit y a derrière ton largement micro. plus. Fais gaffe, on entend un petit bruit derrière ton micro. Euh, et en fait, il y a, tu vois, et là il se passe rien. Moi, il y en a deux que je ressors du match, effectivement, Lash Legends, et je trouve que Charlotte Flair est pas dégueu, est vraiment pas dégueu, Charlotte Flair. De toute façon, je pense que c'est le genre de match quand tout est mauvais, tu vois que celles qui ont le plus de talent ressortent. Même Becky, je pense que c'est pas celle qui ressort le pire. Et Jelly, en même temps, ouais, j'ai pas envie de lui tirer dessus et de tirer sur l'ambulance, vraiment, mais au bout d'un moment, au début, moi, je l'ai défendu quand elle est revenue. Par contre, ok, c'est la formule WWE, ok, on est habitué, ok, on sait qu'elle va pas catcher toutes les semaines, mais tu peux pas venir te pointer toutes les 3 semaines et envoyer une perf odieuse à chaque fois. Enfin, toutes les trois Non, mois, mais pardon, et envoyer une c'est perf ça, mais odieuse, tu vois. moi je suis d'accord avec toi là-dessus, et moi aussi j'ai défendu son retour des Jelly, et on en parlera un peu plus tard avec le match de Nikki Bella. Euh, Elle est ce qu'elle est, et elle a fait avancer le catch féminin à la WWE, j'en suis d'accord. Mais en fait, là, ben, la pauvre, enfin, ça fait 10 ans qu'elle catch pas, et quand Mm. tu vois les quatre femmes avec qui elle est, avec Sabis un peu moins, mais quand tu vois vraiment les quatre femmes avec qui elle est, en fait, elle souffre trop de la comparaison. Enfin, elle Ouais, c'est fait ça. pas grand-chose parce que de toute façon, elle peut pas faire grand-chose, quoi. Tu vois? C'est ça, parce qu'en fait, si elle était revenue et qu'elle catchait, si elle avait fait au moins 3-4 matchs depuis son retour, en fait, tu sens même qu'elle est en manque de rythme et qu'elle est en manque de repères sur le ring. Qu'elle a plus les Bien repères sûr. sur un ring, qu'elle sait plus où se mettre, où se placer à un moment. Et ça a donné ce que t'as dit, hein. Le nombre de, c'est pas des botches, mais c'est, tu sais, le nombre de trucs mal exécutés. C'est Où ça. C'est ça. tu sens la confusion, même elles, t'as l'impression que soit elles veulent pas, soit elles savent pas quoi faire. Non, moi, j'ai trouvé que c'était une torture le match. Vraiment, c'était horrible. Ça donne pas une mauvaise image, mais en même temps, on en revient toujours à la même chose, hein. Quand les meufs, elles luttent une fois toutes les trois. Là, dans celles qui luttent régulièrement, t'as qui? T'as peut-être Becky, là, qui a lutté pas mal. T'as Charlotte et Charlotte Alexa. Alexa. Ça lutte quand même. Ouais. Et bah, c'est Kairi Asuka un petit peu aussi. Ouais, voilà, dans une moindre mesure. Mais Lash Legends, ça faisait longtemps qu'elle luttait plus énormément, même à NXT. Elle a pas énormément de matchs. Nia Jax, bon, je comprends. Moi, Nia Jax, ça y est, comme Gory, de base, Belle j'accroche tenue, pas. Nia Jax. Belle Ouais, tenue. la tenue Power Rangers, là. Euh, mais Nia Jax, je suis d'accord avec Gory. Moi, de base, j'accroche pas. Après, le retour qu'elle fait l'année dernière, je trouve que son année 2024 est plutôt correct au global. Oui, Mais là, c'est odieux. mais c'est Enfin, elle ça. fait Mais après, aucun tu vois, effort sur le ring. elle est pas dérangeante dans cette line-up là, parce que elles sont 10, tu la mets au milieu, elle va faire deux trois moves de powerhouse. Ça me Ouais. dérange pas de voir Nia Jax en fait. Mais il aurait fallu qu'autour, ça tabasse un max, et elle vient, elle fait deux trois, parce que c'est un peu ce que la Legend a fait, quoi. Elle prend, elle fait deux trois chokeslam, Mm. powerbomb aussi, et tu dis, ouais, voilà, là, il y a du powerhouse, mais voilà. Mais moi, ce qui est traduit, c'est quand Rhea, elle arrive, dès qu'elle a sa musique, le public, il explose, et tu Il te dis, explose, vas-y, ouais. elle va arriver, et il va avoir ça y est, ça va commencer quand Rhea, elle arrive, parce qu'elle a une aura, la meuf qui dégage, c'est incroyable. Et en fait, elle vient avec deux kendo sticks, et elle met des coups, mais déjà, les meufs, elles viennent s'empaler, mais bêtement dessus.
Ouais. Enfin, tu vois, c'est tout doucement. Et puis après, il y a ce spot où elle le met bien derrière son dos en attendant que quelqu'un vienne lui prendre. Et ça dure quelques secondes, mais il y a du flottement. Et tu te dis, ah ouais, mais même si Real arrive et qu'il n'y a rien, il y a plus rien à sauver, quoi. Ouais, et t'as aussi le segment où Charlotte est encerclée par tout le monde et est à deux doigts de se manger, je sais plus quel move, et t'as Rhea qui vient, l'inverse, pardon. Rhea est à deux doigts de se manger un move et t'as Charlotte qui vient la sauver in extremis, et du coup c'est Becky, je crois, qui prend le move, etc. Enfin, ou Kairi, non, c'est Kairi qui envoie le mist sur. Et bah, C'est c'est sur Asuka, Lash Legend, je pardon. crois. Asuka qui envoie le Sur mist Lash sur Lash Legend. Legend, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et là, T'as Charlotte. c'est fait tellement mal. Enfin, Oui, c'est ça, c'est mal exécuté. En fait, le match, c'est une succession de trucs mal exécutés. Et, c'est ça. et ça, et ça revient toujours au même truc. Hein. Tu peux avoir un match mal exécuté si au moins la substance de ton match, comment t'es arrivé jusqu'à ce match et pourquoi le match existe, t'as peu de carry de temps en temps, mais sauf que là, comme le nullard de Booker n'a pas fait son travail avant, bah ça te donne cette bouse, quoi. Franchement, moi, je sais que j'en ai parlé vite fait avec Gerbanks qui, lui, a plutôt bien aimé le match. Enfin, pas aimé, il a pas dit que c'était un 10 sur 10, quoi. Mais il a pas trouvé ça dégueu. Pour le coup, genre, je vois que j'ai compris qu'il y avait des gens qui avaient pas trouvé ça écœurant non plus, mais j'avoue que moi, peut-être qu'après le fait de l'avoir regardé le lendemain matin et tout, ça a joué, mais j'ai trouvé c'était vraiment une bouse pas possible. Et ouais, je sais pas comment ils se sont dit, qu'ils allaient pondre, je sais pas qui a produit le match, mais bah, belle idée de Je sais merde. pas si c'est sorti, ça. Comment? Je sais pas si c'est sorti, les producteurs. J'ai pas vu quoi que ce soit passé dessus. Donc voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match? Victoire Moi, des j'ai pas Heels, trop eu hein. le temps Ouais, vas-y. de parler. Je vais juste parler d'AJ. Ouais. En fait, c'est dur. Pour revenir à ce que vous avez dit, qu'elle fait 3 4 matchs. En fait, là, c'est ce que j'avais dit en preview. J'avais dit exactement ça. Elle arrive, tu lui fais faire 2 matchs, tu lui fais faire un match de 25 minutes et un match Wargames. Comment tu veux qu'elle ait qu'elle ait des repères? En Ça bombe l'envoie dans un bébé. casting. En- Ça l'envoie avec le Jaguar, sinon on continue sur Ah ça. ouais, voilà. Mais en fait, c'est dur d'avoir des repères quand ça t'envoie dans Bien sûr. Après, je suppose qu'elle s'est entraînée pendant ces quelques semaines-là, mais c'est rien comparé à avoir des matchs en télé. Ah Elle aurait pu oui, avoir un petit match face à Becky, elle aurait pu avoir un petit match tag avec des lutteuses aussi. mais c'est Ça ça peut en te permettre fait. aussi d'avoir des repères. Mais non, en fait, tu l'as fait faire revenir en plus au Madison Square Garden. Tout ça, donc en fait, c'est compliqué pour elle et surtout après ces années d'absence. Donc j'aimerais pas trop lui tirer dessus sur ce match, même si voilà, la performance n'est pas forcément bonne. Comme tout le monde en fait. En fait, c'est un collectif dégueu et t'as Ouais. aucune individualité qui ressort. T'as lâché les jambes, mais ça Oui, dure c'est quoi, ça. 2 minutes en fait. Et Becky Lynch, s'il te plaît, arrête de devenir la Mehdi Benassia du catch, s'il te plaît. Arrête tu vas voir que Oh, plein de wow, là, wow, 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 wow. mais c'est Attention. pas le compte de Mehdi Benassia, hein, t'as 3 postes sur 4 sur l'arbitrage. Donc, Ouais, c'est vrai. non, mais va Il y a falloir aussi. arrêter. Et par contre, du coup, tu as pas vécu en direct, mais les gens qui ont vanné la tenue de Charlotte, veuillez nous excuser. C'est franchement, C'est rigolo avec Octobre Rose, ça. ouais. C'est le même Le maillot truc. de Sochaux, là, dégueulasse rose, Dégueulasse, là. un autre là. Alors, dégueulasse, oui, non, parce que c'est pour Octobre Rose, Ah Daniel. oui, parce que c'est l'autre. Ah, pardon, Euh, excusez-moi. moi, un dernier truc. Bon, et sur Jelly, je suis d'accord. En soi, le truc, c'est pas de lui tirer dessus. En fait, je Non. ne saurais pas estimer quel pourcentage de responsabilité elle a sur le fait de revenir une fois, d'être venue, d'avoir fait un match de 25 minutes et d'être venue que dans les Wargames. Est-ce qu'elle a demandé à avoir des matchs en weekly, on lui a dit non et tout? Si c'est le cas, bah, je vais tirer sur les bookers qui comprennent pas que oui, c'est pas pareil de s'entraîner que de faire un match derrière. Et par contre, Io Sky, il va falloir qu'on aborde Io Sky au bout d'un moment parce que être le valet de Rhea Ah, on Ripley, en a marre. ça va à 2 secondes là quand même. Enfin, là, qui est devenue, on parle quand même de peut-être la meilleure lutteuse de WWE en 2025. Ouais, mais c'est. Et Sans débat pour moi. elle est devenue dans une caricature où il y a le spot de la poubelle, là, ils te font un peu le même truc qu'avec Kofi Kingston au Royal Rumble. En fait, ces trucs-là, c'est comme pour tout. Si ça avait été dans une masse, si ça avait été noyé dans le fait que la construction est bien ou que le match est cool, personne n'aurait rien dit. Mais comme t'as pas de construction, ton match est nul, et en plus tu vois que ce spot-là, comme a dit Gory, c'est forcé, que tout le monde attend en bas pendant 1 minute,
c'est sûr que ça va faire parler. En fait, c'est devenu la petite sœur de Rhea Ripley. C'est assez insupportable. De toute façon, c'est un peu c'est un peu moi, c'est un des trucs que je reproche beaucoup à la compagnie. Euh, tu, tu fais tout pour créer une star aux dépens de tout le monde, et on l'a bien vu, hein, la seule qui a mangé une pop, c'est Rhea Ripley. Il y en a 5 dans le show qui ont mangé des pops. C'est Roman Reigns, Rhea Ripley, Brock Lesnar, comment il s'appelle, John Cena et CM Punk. Voilà, c'est les seuls qui ont mangé des pops. Peut-être Cody, je crois, vite fait, mais c'est tout. Cody vite fait. Ouais, Ah. donc voilà. Mais moi, Mais... juste pour. Ah, je te laisse parler, Cory, vas-y. Merci. Je- Juste pour revenir à AJ Lee, je pense pas qu'ils veulent pas la mettre parce que vu à quel point ils sont obnubilés par ce truc des réseaux, des réactions, des retweets, des connexions Internet, et vu ce que ça a engendré son retour, moi je pense pas qu'ils veulent pas la mettre. À mon avis, je pense elle a négocié un bon petit contrat de part-timer, et en fait ça va faire comme d'autres catcheurs et d'autres catcheuses. Elle va venir aux séries, elle va venir au Royal Rumble, elle va avoir un match à Mania ou quelque chose, ou en tout cas, elle sera impliquée, elle sera là à SummerSlam, mais je pense pas qu'on la verra régulièrement. Et ils auraient peut-être aimé la voir régulièrement, mais elle a peut-être pas envie, quoi. Tu vois? Elle a peut-être pas envie d'être sur la route toutes les semaines, et voilà. Dans ce cas-là, moi, c'est elle que c'est sur elle qu'il faut tirer alors, hein, si elle veut pas, si Ah, elle prend des spots, je hein. vois pas pourquoi, tu vois, vu ce que ça a suscité son retour et les pop qu'elle a pris à son retour, tu vois, je vois pas pourquoi il lui dirait, bah écoute, meuf, t'es grave populaire, mais vas-y, on vient pas, tu vois. Eh ben, ils vont essayer de faire ça, excusez-moi, comme Roman Reigns, ils vont en faire une attraction en vrai. Ouais, C'est mais Roman ça. Ah, Reigns, mais t'es mal parce que barré, Roman Reigns, il moi. veut plus venir. Il veut plus Ah, venir, Roman Reigns. et surtout Roman Reigns, moi je le reprocherai toujours ça, et je vais pas m'arrêter aujourd'hui, mais Roman Reigns, au moins, au moment où il commence son run de part-time, il sort de 2 ans à être le meilleur lutteur de la planète. Ah Bien oui, sûr. Donc, sûr. Non, mais c'est ça. Roman Reigns, il a re-signé son contrat, il a dû signer un contrat de fou furieux, il les a mis tous à poil à Stamford. Il a dit, écoutez, c'est moi le plus c'est gros ça, catcheur hein. de la planète. Maintenant, vous me donnez de l'argent et je viens pas trop. On lui a dit, bah vas-y, viens pas trop. Et puis voilà. Ouais, c'est ça, franchement, mais LG, je pense pas qu'on soit dans la même situation. Enfin bref. Mais ouais, c'est Et même fou. si t'es comme ça, quand t'es- vous vous rendez compte qu'il y a des lutteuses de faux qui sont sur le banc là, qui auraient pu être dans le Oui, War oui, Games. je suis d'accord. Bien T'as sûr, des je suis Bailey, d'accord. t'as des Lyra, t'as des Raquel et t'as des Roxanne aussi de l'autre côté. Bon, Mm. Raquel et Roxanne, elles ont servi dans un autre match qu'on débriefera après parce que voilà, va falloir insulter quelques gens. Mais t'aurais pu mettre Bailey et Lyra. Je te dis pas que le match aurait pu être différent, mais ça aurait pu changer quelque chose au niveau des individualités. Parce qu'en fait, AJ Lee, c'est trop compliqué de la mettre là-dedans, dans un truc où en plus Heu, moi, c'est la première chose que je me suis dit, en fait, t'as que des lutteuses en forme. T'as que des lutteuses qui sont là chaque semaine, qui Mm. luttent, et tu mets une meuf dans un tas dans le tas là, qui est en manque de rythme, qui a fait qu'un match depuis qu'elle est revenue depuis 10 ans, tu la mets dans le tas. Heureusement qu'elle va pas briller, tu vois? Si elle brille, alors là, j'aurais été grave étonné. Mais je m'attendais clairement à un match de sa part comme ça, qu'elle fasse 5 minutes et ensuite, on la voit à la fin. Mais après qu'elle prenne le Mm. finish, honnêtement, c'est vraiment honteux parce que si on part dans cette optique-là, une personne qui est là une fois sur 2 mois pour faire le Wargames, elle doit pas prendre le pin de quelqu'un sur qui, par exemple, Rhea, Io ou même les Kabuki Warriors, sur qui on fait ce Wargames depuis 1 ou 2 mois, sur qui on mise le build sur ça. Donc pour moi, ça devait être eux qui devaient mettre le pin et pas AJ Lee qui est là une fois tous les 2 mois. Mais ça, c'est encore la faute du booker. Je vais pas l'accabler elle. Non, mais c'est ça. Et puis en fait, comme ça a été fait à la fin, enfin, je sais pas vous, mais moi j'ai regardé le truc, je me suis dit, mais tu sais, on dirait, elles lui disent, bah vas-y, ma grande, fais ta petite prise de soumission, tout le monde va aimer et elle va taper, quoi. Tu sais, c'était, vas-y, on te le donne la victoire, mais tu sais, ça a fait, je sais pas, l'ambiance à Ça, la en fin fait, était bizarre, quoi. C'était, rien ne sonne vrai. Tout sonne faux, mais à des kilomètres. mm, Tout sonne chorégraphié, mal exécuté. Enfin, c'est horrible. Ouais, franchement, j'ai mm. pas. Et ça, c'était pas ouf. Ça a annoncé, je pense, la couleur, hein, Ça a pour la planté le suite. décor. Ouais, vraiment, vraiment. Voilà pour ce match. Je pense qu'on a été complet. On verra dans les prochaines semaines comment ça va se décanter. Est-ce qu'ils vont, moi je pense qu'ils vont envoyer le Becky Lynch, Becky Lynch et Jelly à Saturday Night Main Event, parce qu'ils ont prévu, je pense, une grosse carte pour la dernière de Cena. Ah, ça m'étonne. Ça, Bah, ça après, avec entre d'autres matchs. il paraît que ça va être un showcase NXT contre main roster, hein. Ah Ouais. bah, ce serait Et cool puis il va ça. pas Donc, mettre 50 000 matchs sur la carte, hein. moi, je pense que il va rien se passer, hein.
Ah, le truc du Malheureusement, showcase NXT, je l'avais pas Il le vu. garde pour plus tard, Jelly Becky. Il protège ça. Ça possiblement Mania. Hein. Oh là mais là moi, je là pense pas pour là. Mania. Je pense que Becky aura une place beaucoup plus. Moi, je veux dire, je pense que je vois Becky dans un match de champion du monde, mais faudra Et en voir. Oui, fait, parce qu'à mon moi, avis, j'ai elle a peur envoyé une que. grosse année quand même. Tu vois, moi, cette histoire de Yo et Rhea en équipe, j'ai peur que pour Mania, il les fout en équipe. Hein. Mm. Waouh. Bah, Ouais, bah ouais, bah. mais attends, il y a du monde quand même là, parce qu'à mon avis, Cargill, ils attendent Bianca. Ouais. S'il y a Becky et Jelly, Stephanie Wacker, elle va quand même rester un petit peu. Et je pense qu'ils vont faire un petit truc All-Star avec, pourquoi pas, Mhm. Charlotte, Alexa. T'as pas mal d'équipes en ce moment chez les femmes, tu Oh, vois, tu peux faire un truc. Hein. Ouais, mais c'est en dur, fait, c'est dur. en fait, on va arriver, tu sais, toujours sur la même chose, hein. Je peux faire un truc, mais le problème, c'est que le nulard en chef, Triple Hunter, va réussir à pas leur foutre quoi que ce soit. Hein. Tu vois, j'en ai parlé vite fait avec deux, trois autres sauveurs. Par exemple, comment ils traitent Jade Cargill depuis qu'elle a gagné son titre. Enfin, c'est exceptionnel, non, franchement, Ah, c'est une honte. C'est une c'est honte absolue. exceptionnel. Et tu Franchement, on peux pas la a, construire comme ça quand dois faire revenir Bianca. Parce que Bianca, quand elle oui! va revenir, ça va être limite ridicule. Ah oui, tout le Tu monde vois, s'en fout, en Jade fait. Cargill, elle se tape avec Chelsea Green. Déjà, elle se tape avec, pour un titre mineur, là. Elle tape la titre mineure. Et sa justification, c'est «Ah, je dois montrer à tout le monde que c'est moi la chef». Mais t'es championne du Ouais. monde. Qu'est-ce que t'as à montrer, en fait? Non, mais Oh, surtout lui muscle ton envoyer jeu, un Robert. challenger. Ouais. Non, mais vraiment. Ah bref, voilà. Bon, on va pas passer plus de temps là-dessus. On va avancer. Donc, comme on l'a dit, hein, ce match-là a planté le décor pour la suite du show. Ça a annoncé la couleur. Après ça, on avait donc John Cena contre Dominic Mysterio pour le titre intercontinental. La dernière pour John Cena dans un pay-per-view de la WWE. La der des der. Bon, moi, je vous dis personnellement, c'est vraiment son entrée. J'ai réalisé que c'était vraiment la dernière fois. Et j'ai réalisé que c'était la fin. Donc, je peux vous dire que j'étais même pas bien dans une bonne disposition mentale pour ce match. Non, je pleurais. Euh... Burnout. Et du coup, ouais, je remets un petit peu de contexte. Cena récupère la ceinture à Dominic Mysterio 2 semaines avant à Raw, à Boston. Après que Dominic Mysterio soit venu le chercher, il gagne le match. On a fait la storyline de John Cena Grand Slam Champion. La semaine suivante, Dominic Mysterio réclame un match de titre chez lui à San Diego, donc au Survivor Series. John Cena, évidemment, accepte. Et nous voilà partis pour 16 minutes 40 de match. Et là, c'est le drame. Hein. La dernière de John Cena tourne au drame. Franchement, le début de match, je le trouve pas écœurant. Ça va, je me dis, ok, ça prend du temps, on prend son temps, etc. Et puis là, ça part. Hein. Et Dominic Mysterio qui essaye de tricher 700 fois, les ref bumps. Il fait semblant d'avoir mal pour que Roxanne Perez et Raquel Rodriguez viennent porter leur finisher à Cena. Ça, c'était pas dégueu non plus. Enfin, c'est bien Cena qui met en avant les superstars féminines, c'est marrant. Mais voilà, on part vraiment sur de la sauce, sur de la sauce. Je sais même pas si c'est de l'overbooking, mais on s'est compris quoi. On part sur une sauce un peu C'est de WWE l'over, horrible. merde. Ouais, c'est de l'overmerde, ça c'est sûr. Et du coup, à la fin, alors que Cena s'apprêtait enfin, avait repris le dessus sur Dominic Mysterio, il lui porte son Agent Putt, etc. Il veut faire le compte de 3 sauf qu'il n'y a pas d'arbitre. Il demande à un arbitre de venir. Et je sais pas si c'est la surprise générale, parce que j'avais vu pas mal de. Bah, il y avait Nico TV qui avait fait une vidéo là-dessus en expliquant qu'il pensait qu'elle reviendrait. Retour de Liv Morgan, qui va venir, qui va d'abord feinter de aider John Cena et de mettre une claque à Dominic Mysterio. Elle va faire un câlin à Cena, etc. Et bah non, finalement, petit coup dans les roubiobioles pour offrir la victoire à Dominic Mysterio, qui devient du coup champion intercontinental par la suite. Je sais même pas où commencer, par où commencer, sincèrement, c'était pas un bon match, c'était pas malin du tout, c'est pas le bon vainqueur, c'est pas le bon résultat, il y a rien qui va, il y a vraiment rien qui va, ils ont vraiment, c'est à l'image du run de John Cena, vraiment Triple H, hein. Si tu crois qu'il n'y a pas un jugement qui t'attend à un moment, que ce soit dans cette vie, dans une autre ou peu importe, non mais, sincèrement. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui veut commencer? Moi, j'ai vraiment pas grand Je chose à vais dire à commencer. part que ils ont ruiné le run de Cena et que je leur pardonnerai jamais. Je vais commencer. Et juste un truc à dire. Triple H, il y a quelqu'un qui va t'attraper un jour. T'inquiète pas. On mettra quelqu'un sur ton chemin pour t'attraper. Déjà, l'entrée de Cena. Franchement, en fait, l'entrée de Cena, tu te rends compte que ben, tu perds ton ami, tu perds ton fraté. Euh, tu perds John. L'entrée, elle est émouvante de fou. Parce que tu te rends compte que c'est la dernière en PLE. Euh, et en fait, moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur le match. Comme tu as dit, Rémi, je pense que les premières minutes sont pas déconnantes.
même limite un tout petit peu surpris parce que je m'attendais à pire. Mais on est en train de tomber dans un truc avec Dominique Mysterio. Non, mais ça devient choquant mais depuis plusieurs mois, hein, en fait, il y a c'est trop, en fait. Trop vouloir montrer que en fait, il s'en sort par la triche, en fait. Il commence à en avoir marre, en fait. Il y a trop de triche à chaque match et en fait, on est en train de tomber dans une caricature de Dominique Mysterio. Ça commence à me gonfler sévèrement. Déjà qu'en plus, moi, Dominique Mysterio, je l'ai jamais aimé, il est chauffant de malade. Donc voilà et après, ce qui s'est passé, moi, je vais vous le dire, je vais pas me cacher, en fait, j'ai été spoil par le retour de Liv Morgan. Donc voilà, je savais déjà, Liv Morgan, je la déteste honnêtement. Elle est très chauffante aussi, mais ça, c'est un avis, personnel et du coup, elle revient, quand elle fait le face turn, honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'elle allait, je pensais qu'elle allait, moi, je pensais qu'elle allait tirer l'arbitre sur un tombé. C'était différent, je pensais une autre façon, mais voilà et après elle heel turn et en fait, tu te fous de la gueule de qui, en fait, en faisant ça? Tu te fous de la gueule de ton plus grand lutteur, du plus grand lutteur de l'histoire de ta compagnie. Tu lui fais re tu l'utilises pour une storyline à la con, en fait. Non, moi je peux plus parler, je vais vomir sinon. Je vous laisse parler, je te laisse parler, Gros. Gori, vas-y. Bah écoute, je sais pas, moi je vais faire un peu mon heel-turn là-dessus. Ça m'a pas trop dérangé que ça. Je vais expliquer pourquoi. Euh, Déjà, bah, Sina, voilà, c'est fini, je suis au bout du rouleau. Ça fait 25 ans que je le regarde, je suis au bout du rouleau, Au je sais bord du plus où le gaz. mettre. Ah, mais là, je suis dans le gaz complet, là. Je suis le gaz. Mais, enfin, je suis persuadé à 100% qu'il a un droit de regard sur s'il gagne ou s'il perd. De toute façon, ça a été. Alors, on croit ce qu'on veut sur Dirt Sheet, mais déjà, à WrestlePalooza, c'était indiqué qu'il voulait le faire gagner contre Brock Lesnar, il a demandé à perdre. Et je suis certain qu'il a demandé à perdre contre Mysterio pour établir un jeune. Et moi, ça me dérange pas qu'il ait perdu vraiment, parce que, en fait, pour moi, dans ce genre de run-là, une défaite ou une victoire, en fait, c'est anecdotique. Dans la preview, j'avais dit que le match serait oubliable dans le ring, et en fait, il est oubliable parce que Dominic Mysterio, il est pas capable de sortir un match légendaire in-ring et quoi, il a pas ce qu'il faut. Donc, ça, c'est pas grave. Maintenant, qu'il décide de dire, bah, tu sais quoi, c'est ma dernière, j'ai une ceinture, de toute façon, sa ceinture. Enfin, limite, moi, s'il l'a gagné à Raw et qu'il la relâchait la semaine d'après, la ceinture, je m'en foutais. Et on lui a donné la ceinture juste pour dire, bah, tu partiras pas sans titre intercontinental, t'es grand slam championne, et ça faisait vraiment un trou ça faisait vraiment un trou dans le palmarès de pas avoir ce titre intercontinental. Donc, vas-y, qui gagne ou qui perd la ceinture, moi, ça me dérange pas. Il a pu mettre en avant un gros heel qui nous a tous foutu les boules, parce que même à froid, je dis ça, mais sur le moment, j'avais grave la mort que Mysterio gagne, de par la triche, mais la WWE, ça fait 30 ans que les heels, ils trichent, ils ont des interventions, c'est comme ça. Et puis, c'est con, mais ça, Roxane Perez, elle a eu un petit moment de gloire où elle a pu briller. Raquel Rodriguez, c'est pareil. C'est pas grand-chose, mais en vrai, dans 20 ans, quand on aura le dernier match aux séries de Sina, on les verra, les filles, et ça, c'est bien. Après, Liv Morgan, pour moi, c'était pas nécessaire. Tu vois, tu pouvais juste faire voilà, une petite triche par le marteau ou quoi, je m'en fous. Mais au moins, ils établissent un heal qui sera pas main eventer. Pour moi, c'est pas lui qu'ils auraient dû établir. Il sera pas main eventer, mais ils essayent de créer une grosse hit parce qu'il commençait à prendre une pop, hein, Mysterio. Hein. Ces derniers temps, Mm. il commençait à prendre une pop et on se disait putain, ils vont le faire tourner face quoi. Et là, je pense que ça va remettre du sel et ça va le refaire tourner bien heel. Donc en vrai, qui gagne ou qui perde, je m'en fous. La ceinture, au moins, voilà, elle est sur les épaules de quelqu'un. Il n'y aura pas ce truc de la ceinture à son dernier match, on s'en fout, quoi. Tu vois, le dernier match de Cena, j'ai pas envie qu'il y ait une ceinture en jeu intercontinentale. Ça m'intéresse pas, quoi. Je veux juste qu'il y ait un bon match, un vrai match de catch pour le dernier, par contre. Et voilà, pas plus. En fait, le truc, moi j'aurais été d'accord avec pas mal de trucs que t'as dit. Le seul problème, c'est que Dominique Mysterio, alors je suis d'accord avec tout ce que t'as dit, hein, le fait qu'il mangeait des pops, que là il a établi un jeune, etc. Je pense que Dominique Mysterio, il n'avait pas forcément besoin de s'établir comme ça. Et en fait, le truc, c'est que son règne,
de titre intercontinental, il y a eu quelques moments bien, mais à part ça, c'était mauvais. Ça a duré trop longtemps. Dans le ring, c'était pas ça non plus. Il y a eu beaucoup trop de matchs où on s'est dit ça aurait dû être mieux et ça n'a pas été bien du tout. Et en fait, là, me dire que ils ont pris une dernière de Cena en pay-per-view pour le faire perdre contre Dominic Mysterio qui va rempiler sur un run de titre IC qui on n'a pas de gage de qualité du tout. Enfin, c'est-à-dire que les seules références qu'on a, c'est que ça va être moyen, quoi. Et que le moyen, tu rajoutes à ça le fait que ça va durer longtemps, bah ça casse la tête, clairement, ça casse la tête. Et le truc, c'est que bah derrière, tu sais que, enfin tu sais, il y a un moyen, il y a un monde où c'est Gunther qui va en finale de ce tournoi, enfin qui remporte ce tournoi pour affronter Cena. T'avais un Cena Gunther pour le titre IC, avec Gunther qui potentiellement renvoie un autre titre IC, et lui pour le coup le seul point de référence de ces runs intercontinentaux qu'on a, c'est qu'il a envoyé peut-être le plus grand règne intercontinental des dernières années. Donc en fait, t'avais deux chemins à prendre, et j'ai l'impression qu'ils ont pris le plus mauvais. Après, peut-être que je me trompe et qu'ils vont nous prouver que non, mais j'ai vraiment du mal à voir ça, et dans l'exécution, ça a été mauvais, le match a été mauvais. Comme t'as dit, là, je suis d'accord, pour le coup, et ouais, c'est ce que j'ai dit aussi. Le fait qu'ils aient donné un moment à Roxane et Raquel, c'est pas déconnant non plus, ça les met en avant, surtout qu'elles font pas grand-chose actuellement. Mais le choix, l'exécution, le match, tout, enfin, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment pas bon et je suis pas content du choix. Est-ce que derrière Dominic Stowe va réussir à envoyer un bon règne? Pourquoi pas? Et moi, le fait que le dernier match de Cena aurait été autour d'un titre, ça m'aurait pas forcément dérangé. Donc voilà. Ok, ok, ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match, messieurs, ou pas? Ouais, juste pour répondre, je pense que le règne intercontinental va pas être top parce que je le vois venir à des centaines de kilomètres. Ça va tourner autour de la jalousie de Liv Morgan quand ça va venir avec Roxanne, etc. Je pense qu'on va partir sur des histoires comme ça et ça va mettre le titre intercontinental malheureusement en second plan. Donc je pense que voilà, on Et partira pas sur un gros règne. juste dernière chose, moi pour Cena, je pense qu'on va quand même se rendre compte que les Survivor Series, jamais normalement dans le monde, ça doit faire 44 000 personnes dans un stade. Et s'il y a autant, c'est juste parce que il est sur la carte. Ouais, Et c'est ça vrai. veut dire que en 2025, John Cena, il vend à lui seul facilement 40 000 places. Donc rien que pour ça, Ah bravo. mais je crois 2 semaines avant le show, les nombres disaient qu'en fait ils avaient libéré que 35 000 places. Que 35 000 places. Et ils en ont rajouté 6 000 ou 7 000 du coup après et ça a sold out quand même. Donc c'est un truc de fou quand même. Ah bah c'est Mais ça, clairement un ça faudra, gros. ça Mhm. faudra en parler parce que tu vois, le show, il est puant, mais avant que ça commence, on savait qu'il était puant. Il y a 4 matchs de Wargames, tu sais que ça va pas être top. Il y a 40 000 places. Je sais pas si vous avez vu, mais là, pour le Elimination Chambers, il y a déjà presque 15 000 places de vendues. Ouais, bah, Parce Tu te qu'on est rends à compte pour Chicago et l'Elimination Punk, hein. Chambers? c'est Chicago. Ouais, mais Chicago, enfin, je veux dire, Punk. Moi, ça me choque ouais, mais pas. Chicago, c'est un public censé être de smart, un peu, voilà. Là, tu te dis, pourquoi ils annonceraient des cartes de fou? Ils s'en foutent. Ils annoncent rien et ils ont déjà 15 000 places. Ah bah ça, c'est encore un autre problème. C'est l'éternel débat de est-ce que tu juges, est-ce que le fait que tu remplisses, que tu vendes, que tu fasses des chiffres records en termes de vente, de billetterie, de bénéfices, quoi, est-ce que c'est un gage de qualité ou est-ce que ça veut dire que c'est nous qui sommes complètement dépassés et ça c'est vraiment plus pour nous et on pipe plus rien à cette discipline? C'est l'éternel débat, mais moi je pense pas que autant de trucs comme ça soit un gage de qualité. Je pense que c'est juste que c'est un public qu'ils ont éduqué de cette façon. C'est un Ah oui, non, public non, qui mais ne, tu vois, c'est un public qui ne regarde rien d'autre. c'est sûr, mais Et enfin, enfin, pour moi, il n'y a pas je suis d'accord avec toi, ça engage en rien la qualité d'un show, le nombre de spectateurs. Tu peux faire des shows de fou avec 1500 ouais, personnes ou des shows de merde devant 80 personnes. On l'a vu cette année avec Mania, par exemple. Mais c'est juste que, comme on sait que la WWE, en fait, ça tourne autour de l'argent, gate, comme il dit Triple H, et les revenus et tout ça, merchandising. en fait, ils ont aucun intérêt à changer Oui, oui, leur formule, quoi, ça tu je suis vois. d'accord. Ils Ouais, non, s'en ça je suis foutent, d'accord. tu vois. Ça je suis d'accord. Je suis Et d'accord. c'est ça qui est dangereux, quoi. C'est qu'il n'y aura pas de prise de conscience parce que 2019, les arènes, elles sont vides, il n'y a personne, tout le monde s'en fout.
Donc tu dis, bah, ils vont travailler, mais là, en fait, ils sont en train de tout casser alors qu'ils ont rien annoncé. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais je sais pas s'il y aura jamais de prise de conscience, Ouais. mais parce Et que franchement, parce que moi, tu vois, tu sais, il y a beaucoup ce truc de beaucoup de gens disent ouais, les réseaux c'est pas la vraie vie, entre guillemets, l'IWC elle est brillante que sur les réseaux, mais on la voit jamais dans la vraie vie. Moi, ça, j'y crois pas trop. Je pense qu'il y a tellement de fans de cash sur les réseaux que ça veut forcément dire quelque chose au bout d'un moment. Et quand même, plus les mois passent, plus il y a quand même un fossé qui se crée entre. Enfin, surtout que la concurrence bosse bien. La concurrence, qu'on le veuille ou qu'on l'accepte ou pas, elle est quasiment au million chaque semaine en termes d'audience, entre Max et toutes les autres plateformes. Parce qu'en gros, elle est à 500 000, entre 450 000 et 550 000 d'annoncés sur les ratings. Et Max, on estime que c'est à peu près 500 000, donc t'es quasiment au million. Moi, tu vois, je pense qu'on est sur des publics, comme je te disais, tu vois, qui sont peut-être plus éduqués à la Formule W, qui regardent pas autre chose, donc qui vont prendre du temps avant d'être frappés. Mais tu vois, je pense que tu renvoies une année comme ça, tu renvoies un Mania comme ça, une route de Mania comme celle de 2025. Attention, hein. Moi, je pense que ça peut vite. Je dis pas, je parle pas de faillite ou de trucs comme ça, hein, évidemment. Mais tu vois, je pense que tu peux avoir un vrai impact sur tes audiences, sur tes salles remplies, sur la capacité à vendre tes stades, etc. Tu vois. Là, je voyais encore des trucs tout à l'heure. Apparemment, des gens, c'est pas ressorti à l'écran. Mais apparemment, ça a sifflé bien comme il faut la fin du show. Tu vois. oui, oui. Donc, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est une question intéressante que tu soulèves. Le fait qu'ils arrivent à tout vendre sans rien annoncer, c'est dans la force d'un produit. Hein. C'est ça quand t'as un monopole pendant des années en soi et que en vrai t'as travaillé en amont. Tu vois, c'est un peu, c'est pas exactement la même chose, mais tu vois, les matchs de première ligue, tout est vendu parce que c'est des matchs de première ligue. Tu vois, un Barça Real, il va vendre quoi qu'il arrive, même si les deux équipes sont pas au top. Le match va vendre, les billets vont se vendre pour le match parce que c'est le nom Barça Real, c'est tout le travail fait en amont et tout, tu vois. Quelque part, c'est aussi leur travail à eux. Hein. Ils ont réussi à s'installer une légitimité qui fait que ils vendent quoi qu'il arrive et que c'est après coup que les décisions sont prises, quoi. Et surtout, comparé à 2019, quand on parle de WWE, là, on parle sur le sol américain, mais ils ont vraiment réussi, là, à s'implanter aussi à l'international. Ouais, c'est vrai, Comparé à ça. 2019, tu as beaucoup plus de shows à l'international, et cetera. Donc, voilà, je sais pas si vous avez vu la vidéo d'un fan qui a payé, je crois, sa place aux alentours des 900 et cetera. Elle Mhm. voyait pas le ring. C'est-à-dire, elle avait un écran devant elle, elle voyait pas le ring. Bah, ça fait rêver. De toute façon, C'est vrai. tant que les fans paieront pour ça, eux, ils Il y aura changeront aucune pas prise de leur conscience. méthode, hein. Ben oui, 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 clairement. Ah, c'est c'est ce le que je te modèle dis, ça. américain. Hein. Tant que ça marche, pourquoi changer? C'est ça. Clairement. Bon, enfin, bah, voilà, on a fini, on a enlevé nos costumes de comptable et on va repasser sur le show. Et après ce match, on a eu le match le plus court de la carte et donc sans surprise, Nikki Bella challengeait Stephanie Wacker, la championne Women's World de Raw, dans un match qui aura duré, tenez-vous bien, 12 minutes 20. Elle aura évidemment gagné. Le match, il ne se passe. Alors la face card de Nikki Bella, sincèrement, waouh, 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 waouh. Mais c'est tout. Voilà, il ne se passe rien du match, j'ai l'impression. En fait, vous voyez dans les quatre là, c'est limite le match le plus correct, mais c'est peut-être le plus oubliable, je trouve. Il ne se passe rien. Il dure pas longtemps. Enfin, il dure pas. En vrai, 12 minutes, bah, pour un pay-per-view, c'est pas beaucoup, 12 minutes, en vrai. Quand tu vois la longueur des autres matchs, il se passe rien. Nikki Bella, ça va être le même problème que AJ Lee, même si elle a un peu plus lutté. Ah ouais, malheureusement, le catch, tu peux pas te pointer. Et encore, moi, Nikki Bella, je la défendrai corps et âme. Hein. C'est vraiment pas la mauvaise lutteuse que les gens veulent nous faire croire. Mais je suis désolé, le catch, c'est pas comme les autres sports. Quand tu viens pas lutter souvent, c'est compliqué d'avoir des repères, c'est compliqué d'être en forme, c'est compliqué de bien exécuter les enchaînements, les prises, tout, quoi. Donc moi, c'est un peu mon résumé du match. Hein. C'est vraiment... T'as Stéphanie Lacker qui essaye de faire de son mieux pour carrer le match, mais c'est compliqué. Nikki Bella, elle est un peu en manque de rythme. Tu vois, tu vois ce match, je suis persuadé que si Nikki Bella elle avait lutté, genre ne serait-ce que deux fois, deux matchs de 7 minutes à Monday Night Raw avant, des 1 contre 1, legit, tu vois. Elle en a un, là, en 1 contre 1, je crois, un 2 contre 2 à Raw, si je dis pas de conneries, il y a quelques semaines. Oui, ils en font un 2 contre 2. Ouais. S'il y avait eu ça, bah, je me serais dit, allez, pourquoi pas, mais
Le problème, voilà, elle affronte Roxane Perez le 27 octobre, elle affronte le Judgment Day le 3 novembre, le pay-per-view il est 3 semaines après. Vraiment, il y a 27 jours qui passent, elle ne lutte pas une fois alors qu'elle est challengeuse, qui savent que c'est pas forcément celle qui lutte le plus. En gros, en moyenne, elle lutte une fois par mois. C'est pas possible quand t'as pas été sur les... Et avant ça, son dernier retour, c'était 3 entre... Wow. C'est un cauchemar. Je me suis mis sous les yeux le cage match, là. Elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs depuis le mois de juillet. Avant ça, elle est dans une Battle Royale à Evolution. Avant ça, elle est dans le Royal Rumble. Et avant ça, elle avait pas lutté depuis 2022. Mais comment tu veux envoyer un bon match, quoi? Enfin, faites lutter vos superstars. Encore une fois, je peux pas savoir. Je suis pas dans les bureaux, je peux pas savoir si c'est elle qui a bien négocié un contrat parce qu'elle ramène de l'argent. Est-ce que c'est eux qui font cette décision pour avoir cet effet cette espèce de création de valeur sur l'événement? Je sais pas, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas envoyer un bon match. C'est rare. Je dis pas c'est impossible, mais c'est très rare. En majorité, tu peux pas pondre un très bon match ou un excellent match ou un match digne d'un pay-per-view parce qu'en fait, c'est aussi ça. Parce que nous, on est tellement habitués à manger du caca qu'on réclame des matchs, ne serait-ce que corrects maintenant. Mais en fait, on est censé, sur 4 matchs, normalement, t'es pas censé me rater un seul match. T'es censé m'envoyer 4 top matchs. C'est juste pas possible d'envoyer ne serait-ce qu'un match moyen. Alors, ok, un match moyen, on accepterait, mais en fait, avec eux, on a tellement mangé que de la merde que on accepte maintenant des matchs, on en est à espérer des matchs corrects. C'est absolument horrible. Sur 4 matchs, t'es censé envoyer 4 bangers, et tu peux pas envoyer des bangers quand tu ne luttes qu'une fois par mois, et avant c'est une fois par mois, tu avais pas lutté depuis 3 ans. Enfin, c'est pas possible. Encore une fois, je sais pas à qui la faute. Moi, je pense plus que c'est du côté de la direction, et je pense pas que ce soit du côté des lutteurs ou lutteuses. Mais enfin, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Voilà, j'ai rien d'autre à dire sur le match. Stéphanie Vaquer, je sais même pas ce qu'elle va faire après. Là, j'ai vu une rumeur pour le Raw de ce soir. J'espère que c'est ça. J'espère. Et qu'on va se diriger vers ça parce qu'on aura au moins on aura quasiment l'assurance d'avoir 2 très bons matchs à venir. Donc, je sais pas. Voilà. Je sais pas, Goris, si tu veux y aller, vas-y. Hein. De toute façon, j'en avais bien parlé pendant la preview avant, mais tu pouvais. C'est triste, hein, mais tu pouvais pas t'attendre à mieux, en fait. Alors, franchement, respect à Nikki Bella. Et j'aime bien Nikki Bella, j'ai aucun problème. Elle dégage un truc, elle a l'aura de star quand elle arrive en plus en heal. Enfin, voilà, quoi. Elle dégage quelque chose en heal, il n'y a pas de souci. Mais juste, enfin, face à elle, c'est potentiellement, comme je disais, l'une des meilleures catcheuses du monde, en fait, Stephanie Wacker. Et Stephanie Wacker, quand tu lui donnes 12 minutes, bah 12 minutes, normalement, c'est là, ça commence pour elle, en fait. C'est au bout de 12 minutes que ça commence pour Stephanie Wacker dans ce qu'elle va produire. Et 12 minutes, Nikki Bella, bah, c'est le bout du bout pour elle. Enfin, voilà, elle peut pas plus, mais en fait, c'est pas grave. Moi, dans l'absolu, ça me dérange pas parce que tu me fais ça dans un main event d'Euro ou tu me fais ça dans un pay-per-view. Voilà, je suis très contente. Hein. Je suis vraiment très, très content, pardon, qu'elles aient eu qu'elles aient eu un match en pay-per-view dans un Big Four, que le titre féminin soit défendu dans un contre un. Je suis très content, mais dans dans une carte sur 4 matchs, en fait, ça passe pas. Ça passe pas, ça se voit trop, voilà. Et là, en fait, Nikki Bella, c'est ses limites. Et je suis presque un peu aussi triste pour Stéphanie qui aura pas 50 000 opportunités de défendre son titre en un contre un dans un gros pay-per-view. Parce que les places, on a compris, hein, c'est 4 matchs. Enfin, Royal Rumble, il y aura 4 matchs aussi, quoi. Donc les places, elles vont être très très chères. Et voilà, le match, il est pas il est pas mauvais. Hein. On veut dire, voilà, c'est pas une bouse. Mais Ouais, on s'en clairement, clairement. souviendra, enfin, on s'en souviendra de rien. Et il y avait un truc intéressant, je crois que c'est sur Twitter, j'ai vu passer, je crois que c'est Zine qui avait retweeté ça. Il disait, ils obligent la. Enfin, il faut qu'on se rende compte que Stephanie Wacker, en fait, elle est obligée de teaser, enfin, de faire des Devil Kiss pendant le match pour un petit peu amener le public et tout ça. Mais le problème, c'est qu'elle peut faire que ça, quoi. Oui. Si elle passe une deuxième, Nikki Bella, elle est dépassée. Mais tant pis. Enfin, je veux dire, c'est pas grave. Hein, on peut pas tous, tout le monde ne peut pas être le meilleur catcheur du monde. Donc, moi, ça me dérange pas. Mais dans le contexte où tu fais, comme tu dis, Rémi, dans le contexte où tu fais 4 matchs, t'es obligé d'avoir 4 matchs où à la fin du match, on se dit putain, comme c'était bien. Et là, même avant que ça commence, on pouvait pas se dire ça. On pouvait pas se dire putain, comme c'était bien, quoi. Tu te dis, bah écoute, elle a fait ce qu'elle pouvait. C'est bien. Et je pense qu'elle a vraiment envie de bien faire, Nikki Bella. Et c'est loin d'être une mauvaise catcheuse, mais là, en fait, elle est trop exposée, en fait. Là, face Ouais. à Wacker, elle est trop exposée. Tu vois, Mm. c'est un club de Ligue 1 assez solide qui va affronter le Real, le Bayern ou le Barça, et tu les exposes trop, en fait, les gens, et bah là, c'est pareil, quoi. Tu vois, ça se voyait trop qu'elle avait des lacunes.
Donc Ouais, je je suis sais pas, ça d'accord. va être le. Et puis surtout que quand tu regardes un peu la story, on aurait pu espérer voir Roxane Perez à la place. Hmm. Donc tu dis, un Ah bah, Stéphanie Roxane Perez, ça aurait donné quelque chose d'autre, quoi. ça aurait été un tout autre match, c'est sûr. Voilà. Donc bon, Ouais, je suis elle a d'accord. fait son match pour le titre, elle a eu son opportunité. Je sais pas ce qu'elle va faire Nikki Bella, mais moi je pars du principe qu'on la verra plus avant le Rumble. Ou alors elle Hmm. va réattaquer Vacker pour un truc X ou Y, mais C'est voilà, dommage. je sais En pas. fait, c'est dommage. En fait, c'est dommage parce que Nikki Bella en heal, enfin, sincèrement, je parle pas de ring, hein, je parle de au micro, dans l'attitude, dans les mic skills, dans le carré, dans tout. T'as eu très peu de heal comme Nikki Bella à la WWE. Ah Elle mais a un c'est trop truc bien, hein. En particulier, elle heal, est c'est trop trop bien. forte. C'est ça, elle est Ah trop mais bien forte dans sûr. ça, dans son rôle. C'est dommage de pas pouvoir l'envoyer sur, je sais pas moi, une Lyra Valkyria, tu vois, tu te fais une petite feud de 3-4 semaines avec des matchs à Raw et tout. On dirait que c'est interdit pour eux de faire d'avoir autre chose que de se concentrer sur les 4 matchs du pay-per-view suivant. Enfin, Mais c'est ça, mais en fait, c'est Nikki terrible. Bella, à l'époque, quand elle était heal, il y a 10 ans de ça, elle était heal, mais ses adversaires, c'était des catcheuses respectables, mais voilà, qui cassaient pas la baraque. Mais là, en fait, tu lui Ouais, mets face à elle, techniquement, enfin, Stéphanie Vacker, c'est n'importe quoi à quel point elle excelle dans oui. le ring, quoi. Mm. Donc, son truc de heal, ça va, mais pas face à Stéphanie Vacker. Tu vois. Et en plus, enfin, je l'avais prédit, mais ça me fout les boules. 12 minutes de match, combien de temps la hit, elle était interminable, quoi. Enfin, le truc de con au début du face qui regarde le public en disant ah, salut, ça va, qui prend un coup avant que la cloche sonne. Enfin, ah, ça y est, c'est bon, tu lui mets deux patates et arrêtez un peu là. La Mm. hit, elle est interminable. Enfin, faut pas que ça. C'est pas possible, quoi. Ah, c'est terrible. Franchement, c'est un match qui a rendu service à absolument personne. Lazeri. Moi, dans la preview, j'avais dit que Nikki Bella Hill, c'était le bel esprit. Et ben, pour citer mon chef de famille du RDM, Nikki Bella, c'est le showtime. Heu, En Voilà. Hill, franchement, elle est trop forte, mais alors moi, je m'attendais à un match beaucoup plus horrible et beaucoup plus court. Heu, petite surprise, honnêtement, le match est en fait, c'est suffisant, en fait. C'est la suffisance. Le public, comme je l'avais dit en preview, mais en fait, tu as une place bourbière dans la carte, le public qui était pas dedans. Tu es obligé, voilà, de faire les devil kiss pour les remettre, dedans. Et ouais, pour, reprendre vos arguments, c'est vrai que, voilà, on sent que en fait, les 2 ne jouent pas dans la même cour, en fait, sur tout le match et ça se sent pendant le match et sinon, voilà, match, on va dire, suffisant. C'est un match, correct. 12 minutes, c'est bien comparé à ce qu'on a eu dans ces derniers mois, où on a eu des matchs, pour les titres mondiaux de 7 minutes. C'est ce que j'étais Voilà, en train de regarder, ouais. T'avais le match entre Stéphanie et Tiffany, c'est 10 minutes. Le match entre Jade Cargill et Tiffany Stratton, c'est 5 minutes. Non, c'est exceptionnel. Franchement, c'est 5 exceptionnel. minutes. C'est exceptionnel. Ah ouais. Non, franchement, ouais, c'est vrai que si Nikki Bella qui lutte à Raw, enfin ça rend service en vrai. D'avoir une lutteuse de la sorte, en plus avec ce niveau-là en heal, parce que Nikki Bella, franchement, c'est pas la petite du quartier en heal. Franchement, c'est une elle est très, très forte quand elle est en heal. Tu la fais lutter face à des petites, elle va te les mettre en avant comme jamais et franchement, à Raw, ça peut être super et en plus, pour elle, ça peut l'aider et ça peut aider les autres. Mais là, aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, tu sens en fait un fossé entre ce qu'est Nikki Bella et ce qu'est Stephanie Wacker sur le match, en tout cas. Mais en plus, enfin, ça a aidé personne parce que enfin, Stéphanie Wacker, elle a gagné. Ben oui, elle a gagné, forcément. Elle est meilleure. Donc, est-ce que ça l'établit encore plus dominante? Non. Et Nikki Bella, bah oui, elle a perdu parce que voilà, elle a perdu, c'est tout. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait maintenant de Nikki Bella? Je pense qu'elle a un contrat de part-timeuse, enfin voilà, elle vient faire des piges de 3 4 mois, puis elle disparaît un petit peu. Donc, ouais, je suis pas sûr que ça ait vraiment servi, et c'est dommage parce que il y avait un spot pour les filles sur une carte de 4 matchs, et enfin, c'est dommage quoi. C'est dommage. Je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord. C'est vrai que ça résume bien le truc de est-ce que Stephanie Wacker est plus établie maintenant ou pas. Et bah non. Et bah non, et bah non, et bah non. Voilà, je pense qu'on a été complet sur ce match, hein. De toute façon, la division féminine, je pense qu'on y revient très souvent sur la chaîne. On a l'occasion d'en parler à chaque fois, vu que ça ne s'arrange jamais. Vous savez ce qu'on en pense, hein. Il y a beaucoup de talent, mais il y a très très peu d'exploitation.
Donc voilà, on va passer au main event, donc le dernier match de ces Survivor Series 2025, le Wargames Oula. des hommes, avec d'un côté la team Paul Heyman, team Division, donc Braun Breaker et Bronson Reed, Logan Paul, accompagnés donc les trois, donc les nouveaux membres de la Vision, accompagnés de Drew McIntyre et de Brock Lesnar. Face à eux, la team des Babyface, l'alliance des super-héros, CM Punk, Cody Rhodes, les Usos, donc Jimmy et Jay et Roman Reigns. 40 minutes 30 de match. On commençait sur le terrain, j'allais dire, encore une fois. On commençait sur le ring. CM Punk et Braun Breaker, ça c'était très cool pour le coup. Sont arrivés, donc je vous l'ai fait à la suite encore une fois. Est arrivé en deuxième Jimmy Uso. Alors c'était avantage heel, donc pardon. Est arrivé. Oui en plus oui. Est arrivé c'est avantage au heel, donc est arrivé en deuxième Drew McIntyre, puis Cody Rhodes, puis Bronson Reed, puis Jimmy Uso, puis Logan Paul, puis Jey Uso, puis Brock Lesnar, puis Roman Reigns. Donc là pour le coup, on va dire que les ordres d'arrivée ont été, c'est à peu près à ce à quoi je m'attendais personnellement. Oui, oui. Alors comment dire, build de merde, match de merde, ça me paraît équitable. C'est le mot adéquat. Franchement, ça me paraît équitable. Il y a le nombre de trucs qui vont pas dans ce match, ça me franchement c'était une orgie de rire tellement j'ai rigolé. Et je pense que la fin résume tout. Donc le match, franchement, il se passe pas grand chose. J'avoue que l'action dans le ring, entre les deux sons de cloche, ça va parce que comme a dit la série, il y a des armes, vous avez le droit de l'utiliser. Ils les ont utilisées un peu plus. Mais waouh, c'était franchement pas fou. Sincèrement, j'ai pas kiffé. Je pense que le climax, c'est Jey Uso qui relance sa musique. Ça, c'est vraiment, ça m'a, waouh! Ça, c'était le coup de grâce. Ça, Oh, franchement. Et tu sais que j'y ai pas cru, j'ai tapé un fou rire, je n'y ai pas cru. Et Ça, ouais, voilà. Ça, c'est à cause de nous, ça. Il se C'est à cause de nous. dandine sur le haut de Ouais. la cage. Oh là là. Une sardine sur le haut de la cage. Oh, j'ai chaud offense. Ah Oh, ouais, c'est un tu vois truc. tu vois CM Punk qui fait du rock avec une chaise, mais qui est devenu mon goat, Ah, mais vous sérieusement. inquiétez pas, je vais parler de CM Punk après. CM Punk, il va prendre un débrief, il va être salé, hein. Oh là là. Ah ouais. Oh là là. Voilà, Oh après là t'as là. Roman Il Reigns va qui a, parler de Tada Conte. t'as Brock Lesnar et Roman Reigns qui arrivent tous les deux en mode boss final du game, sauf qu'on en a rien à foutre parce que l'un est une merde humaine et l'autre, il est là une fois tous les 8 ans. Alors oui, ils prennent leur pop par les fans casus, mais par les gros nullards qui viennent d'arriver, qui regardent la WWE depuis 3 ans, mais franchement, c'est la quintessence de la honte. Pour le coup, sur qui je chie souvent et que j'ai pas trouvé écœurant, Logan Paul, je l'ai pas trouvé écœurant dans le match. Braun Breaker, je l'ai trouvé, Braun Breaker qui passe vraiment pour un clown ces dernières semaines. J'ai pas trouvé dégueu. Cody Rhodes et Drew, j'ai rien à dire sur eux, honnêtement. Bronson Reed, pareil. Enfin voilà. Le match, il a servi à personne, encore une fois. Il y a juste à la fin, du coup, comment vont gagner les heals. Un homme masqué va grimper la cage, envoyer un curb stomp. Donc le public, évidemment, part en couille, hein, et ne se décapuche pas. Et voilà. Donc bon, tout le monde a donc tout le monde a reconnu tout le monde a reconnu Austin Theory à la silhouette. Peut-être que c'est pas lui, hein. Peut-être qu'on se trompe tous. Oh, Je j'ai sais vu pas, John Moxley mais sur TikTok. ouais, il y avait peut-être John Moxley, ouais, pourquoi pas. John Moxley, effectivement. Donc voilà, vas-y, Reed, puisque t'as des trucs à dire, parce que moi j'ai rien à dire sur le match. C'était un scandale, donc vas-y. Hein. Bah, honnêtement, j'ai pas les mots. Juste, je vais commencer par te poser une question. Enfin, vous poser une question. Rémi, c'est qui ton Gérard d'or? Putain, tu sais que je voulais la faire. Je voulais la faire. Je suis dégoûté, t'as volé ma blague. Ah là là. Ah putain. Bon, genre alors, Chris Dunn. C'est Chris Dunn. Désolé, on fait des rêves basket, Gori, désolé. Pas de soucis. Désolé, Pas de Gori. soucis, les gars. Braun Punk, ouais, c'était le bon choix pour moi. Surtout en voyant la fin du match, pour moi, c'était le bon choix pour commencer. J'ai eu très peur pour Punk parce que c'est vrai que Punk, dès que ça dépasse 10 minutes, ça commence à catcher la bouche ouverte. Donc j'avais un peu peur. Mais il va falloir en parler juste d'un truc, excusez-moi. Mais quand Cody arrive, déjà, Cody, il a fait sa crise d'adolescence pendant tout le match. Je sais pas ce qui lui passait par la tête, je sais pas ce qu'il y a eu en coulisses. Mais il était vénère, le gars, tout le match. Et il y a une séquence où Cody il se vénère, il saute, il saute de la cage pour retomber sur Breaker et qui avait Drew McIntyre.
Et là, Punk, il veut, je sais pas, il veut lui parler, il lui met un coup de coude. Et t'as Punk, il arrive, il fait: «Ah, tu m'as mis un coup de coude? Ah super, tranquille». Il est tout content de se prendre le coup de coude. Non mais, le Punk d'il y a 3-4 ans, il prend un coup de coude, mais Cody Rhodes, il se fait enclencher par CM Punk. Je sais pas si on se rend compte du ridicule que c'était la scène. Enfin, vous avez peut-être pas envie d'en parler ou et cetera, ou vous avez peut-être pas vu, mais moi j'avais envie de parler de cette scène parce que j'ai trouvé ridicule. Et Rémi, tu dit, Drew McIntyre, ça allait. Franchement, moi, je l'ai trouvé ridicule tout le match. Je trouve il a rien fait. À part se prendre des super kicks, il a rien fait du tout. Moi, j'ai trouvé. Et en fait, qu'est-ce qu'on va retenir du Wargames à la fin? Parce qu'en fait, OK, il y a plus d'armes utilisées, mais en fait, quel est le spot majeur du match? Malgré que le spot, tu l'as déjà vu sur le Wargames féminin, tu as le spot de la Swanton. Quel est le spot majeur du match? On va dire que le spot majeur du match, là, c'est quoi? C'est le splash de Cody sur Braun et Drew? Ou c'est le F5 de Lesnar et Roman? Sauf que le F5 de Lesnar et Roman, on l'a déjà vu 500 fois. Donc ça peut pas être ça le spot majeur en fait du match. Donc en fait, t'as aucun spot majeur, t'apprends rien. Pour moi, j'ai été intéressé nulle part avant l'arrivée de Lesnar et Roman. Ça a mis un tout petit poil d'intérêt, mais vraiment l'intérêt était minime. Moi, les Cody Rhodes, j'ai trouvé ridicule. Drew, moi j'ai trouvé tout le monde ridicule, à part Braun et qui c'était et Jay, honnêtement, quand il a relancé sa musique et quand il refait sa tête là, pour faire les encore, mais juste c'est un truc de fou. Et moi, en fait, le match est trop marrant et en fait, tu t'attendais à rien, mais t'es quand même déçu, voilà. Il y a pas d'intérêt en fait dans ce match. Tu sais même pas sur quoi ça va découler en fait. Après, en fait, il y a aucune individualité qui va avancer en fait. Tu sais juste, voilà, quel match tu auras à Mania, tout simplement. Pour moi, ça établit les matchs à Mania, c'est lock. Je pense qu'on en parlera à la fin de vos arguments, mais voilà, ça a permis juste ça, honnêtement. Ok, bah vas-y, Gori, je t'en prie. C'est pour moi? C'est Bon, pour toi. allez. Un point positif. Braun Breaker, il a fait le pin. Voilà. Fin des points positifs. On n'en parle plus. Un point négatif, mais des points négatifs. Jimmy Uso, je t'ai pas vu du match. Je sais pas si t'étais là. CM Punk, t'es nul. T'es vieux. T'as vendu ton âme. Tu sers à rien. Coupe Oh de là là. merde. Mais le coup, t'as raison, le coup de coude qu'il prend. Mais tu vois, il le regarde et dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu me mets un coup de coude? T'es con, quoi. Et puis allez, c'est Mais t'es parti, on gentil, mets un continue. coup de coude. Non, mais tu sais, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais voilà. Et puis, on en a marre. Et puis, tu nous saoules. Vas-y, casse-toi, retourne à All Elite. Casse-toi, tout le monde sera content, mais t'es chiant. Cody, il est arrivé, il était en pétard pendant 2 minutes, après il s'est éteint. Roman Reigns, je veux plus le voir dans un wargame, ça sert à rien, ça sert à rien. Le spot en dehors de la cage, on s'en fout en fait. Si tu fous 2 cages comme ça, c'est pas pour qu'ils te battent en dehors de la cage. C'est chiant. Jey Uso, j'ai même pas envie d'en parler de son spot où il monte sur la cage parce que c'est cataclysmique. Drew McIntyre, il me faudrait une preuve qu'il est rentré dans le match parce que je suis même pas sûr. Ah, moi j'ai une preuve, il a pris des super kicks tout le match, hein, donc Ah ouais, mais ah, franchement, un décompte, il en prend plus de 10, hein. je Je l'ai rigole. même pas vu. Je l'ai même pas vu, je crois. Mes yeux, ils le regardaient même pas. Bronson Reed, bah, tu fais ce que tu peux, voilà, tu fais des tsunamis, c'est bien, pourquoi pas. Allez, c'est pas le pire du tout. Brock Lesnar, j'ai pas envie de parler de toi. Braun Breaker, s'il faut citer un gars bien, voilà. Et Logan Paul, bah, putain, t'es là, mon gars, pour prendre des spots, tu les prends même pas. Tout le monde veut devoir te faire casser la gueule, tu te fais même pas casser la gueule. Tu progresses pas, t'es nul. Y a rien, en fait, y a rien. Qui gagne, qui perd, on s'en fout. Ça, ils ont tourné le truc autour d'un Roman Reigns contre Brock Lesnar en 2025, au mois de novembre 2025. Roman Reigns, Brock Lesnar. Les gars, on veut pas, on veut pas. C'est bon. Ah. Arrêtez de nous faire croire que c'est les deux Avengers. En fait, t'as trop de gros noms sur le papier sur ce Wargames. Et dans la preview, c'était dit, il faut mettre des mid-quarts d'heure avec une star ou deux max. Mais là, CM Punk, c'est ton champion. Cody Rhodes, c'est ton champion. Roman Reigns, c'est ton lutteur, ton plus grand lutteur. Et en face, enfin, Brock Lesnar, dans le kayfabe et tout ça, c'est pareil, c'est le plus gros lutteur. Et
y a trop de gros noms en fait. Ça sert à rien, ça sert à rien. Mais des mecs qui ont envie de prendre des spots, qui ont envie de faire des trucs, quoi. Pourquoi il a marché le premier Wargames? Parce que t'avais des mecs comme Sheamus, comme Pete Dunne, comme Kevin Owens, des mecs qui voulaient s'en donner. Sami Zayn à l'époque, Jey Uso, il se donnait. Et là, en fait, t'as que des mecs Ouais. qui veulent tirer la couverture pour eux, qui veulent être des main eventers. Et putain, le spot de Jey Uso, mais ça veut dire, regardez, les gars, moi je fais réagir les gens. euh, vous avez vu comment je fais danser un stade. Mais en fait, c'est notre faute. On est des connards à avoir fait hit. On est des connards. Si on n'avait pas fait hit dès le début, bah, il ferait pas hit. Tu vois? J'ai fait hit. J'avoue, j'ai fait hit. Oui, j'ai fait hit à Lyon et j'ai fait hit à Paris. Je suis Moi, un j'ai fait hit connard. à J'aurais Lyon pas et à dû. Paris. Et j'assume. Voilà. Mais Voilà. il Je y suis a un aussi connard. il y a un truc en plus sur le Wargame. Pourquoi celui de 2022 il est bien? Parce qu'il est bien écrit. Parce qu'il est bien écrit, parce que l'histoire fait sens, parce que l'histoire ne nous a pas encore gavé. Parce je vois arriver hein, l'année dernière s'il y avait du sens à l'histoire. Mais l'année dernière, on était tous saoulés de la Bloodline, de comment ça avait été écrit. C'était nul à chier. Le 2022, c'est le seul qui est bien écrit parce que les mecs qui sont là, s'il y a un sens qui soit là, ça a été préparé en amont. Quand ils arrivent, quand ils sont dans l'histoire, quand ils sont annoncés dans le Wargames, ça fait sens. Les Brawling Brutes sont en feud pour les titres avec les Usos. Sheamus, Drew McIntyre, Kevin Owens, ils en ont marre de la Bloodline. Il y a Sami Zayn qui est là parce qu'il veut prouver qu'il fait partie de la Bloodline, etc. Enfin, il y a du sens. 2023, ils nous ont fait l'alliance des Avengers contre le Judgment Day qui avait saoulé tout le monde tout un été. Heureusement que les retours de Randy Orton et CM Punk viennent carrer le truc. 2024, la Bloodline, on en a plus rien à foutre. Et 2025, bah là, on a eu là, c'était le climax. Hein. T'avais ni une histoire cohérente, ni on avait de l'intérêt, ni rien. Ils ont vraiment juste mis le maximum de star power. De toute façon, vous avez tout résumé en preview, je pense. Hein. Mais, euh, Ouais. mais ouais, non, franchement, c'est affligeant. Franchement, c'est affligeant. C'est la fainéantise de cette compagnie, de ce booker qui ne fait rien, qui. Je comprends pas. Là, comme vous avez dit, là, ça a l'air d'avoir lock les affiches de Mania. Après, on sait jamais, ça peut toujours changer, mais de ce qui est dit, apparemment, on se dirige déjà vers un Punk Breaker et un Roman Cody 3. Donc bon, si tu veux, si c'est ça, moi, écoute, je sais déjà que je suis pas hype pour Mania, quoi. Roman Au Cody moins, 3, au moins, il y aura pas vraiment. Uso, au moins, il y aura pas Jey Uso dans la title picture, tu vois. Ouais, voilà. Et moi, et moi, franchement, si, après, je fais le fait de gay pourri, mais si au Rumble, tu m'envoies un breaker qui gagne le Rumble et qui tabasse Punk à Mania, mais c'est trop bien. Voilà, mais c'est tout, en fait, parce que là, t'as deux mecs, en fait, sur ce line-up de 10. T'as deux mecs qui méritent d'avoir une exposition main event, entre guillemets. C'est Braun Breaker et Bronson Reed. Les mecs, ils se donnent, ils font. Et tu dis, vas-y, on veut les voir, c'est un minimum intéressant. Mais Roman Reigns, enfin, c'est pas qu'on s'en fout, on s'en fout pas de Roman Reigns, il est clivant, mais Maintenant, on s'en ça y fout est, de Roman quoi. Reigns. Maintenant, on Ouais, s'en non, mais fout, en voilà, vrai. enfin, en Ça fait, y est. En fait, il est le problème, jamais c'est que c'est là. toujours pareil. Non, puis Mm. c'est toujours les mêmes retours. Il arrive en marchant, et il regarde le mec dans le ring, et il va lui mettre un Superman Punch, tu vois. Ouais, vraiment. C'est bon. Bon. Voilà, y a rien, quoi. En fait, Puis le déjà, il jeu y de a le regard Booker. avec Cody, ouais, Je- c'est affligeant, affligeant. Moi, je veux pas voir Brock Lesnar à la télé, j'en ai marre de voir son entrée, et j'en ai marre de voir 44 000 personnes qui pop, mais putain, mais qui pop pour lui, quoi. Mais qui est-ce que pour La popper dame pour qui lui? a fait le doigt d'honneur au premier rang, je t'ai aperçu. Hein, et je voudrais ton numéro dans la minute Bravo, qui suit. bravo, bravo, bravo. Voilà. Franchement, C'est bête vrai chica. Hein. que. Bon, Bête- pour le coup, moi, Drew McIntyre et Cody Rhodes, je les mettrais dans une catégorie à part sur le, c'est ceux qui méritent une exposition minimum parce que Drew, son booking, il est absolument horrible. C'est le pire book. Je pense que, tu vois, en termes en rapport place dans la carte booking, je pense qu'on est sur le ratio le plus déséquilibré en termes de place haute dans la carte et de booking à chier. Et juste derrière, en fait, je mets Cody Rhodes. Parce que Cody Rhodes, il n'y a pas un truc plus simple à booker que Cody Rhodes, quoi. C'est un putain de babyface super-héros. Boucle bien, faisant un personnage complexe, un mec qui est aimé mais en même temps détesté. Là, ils en font juste un mec qui frustre et qui fait chier. Alors que pour le coup, les deux, à chaque fois, je trouve que leurs perks sont pas dégueulasses à chaque fois. Qu'ils soient ensemble ou pas, je trouve que leurs perks sont pas dégueux. Après tout le reste, je suis d'accord, Logan Paul, il y a encore le travail qu'il faudrait pour que Logan Paul soit un lutteur décent et sa place dans le main event, dans la main event picture comme il l'a actuellement. Je pense qu'on a encore quelques années. Enfin, de toute façon, s'il s'appelait pas Logan Paul, il serait même pas dans la mid-card, quoi. Euh, Brock Lesnar, bon voilà, tout a été dit. Hein. Enfin, tout est dit. On connaît notre avis là-dessus. C'est pas une question de lutteur ou pas. Et ouais, après Punk et les Usos et Reigns, ouais.
Les Usos et Reigns, moi j'en peux plus, et il y a trop de problèmes. Reigns, si jamais là, comme a dit Gori, les Usos, le in-ring, ça devient trop compliqué. Et Punk, je sais pas, Punk en fait, c'est plus de la frustration, parce qu'en soi, en vrai, quand on regarde parmi les matchs intéressants du W cette année, il est dedans, parmi les feuds intéressantes, il est dedans, parmi plein de trucs intéressants, il est dedans. Là, c'est le champion mondial, et encore une fois, tu lui envoies rien, quoi. Là, il va falloir build dans 2 semaines le match contre Logan Paul pour Saturday Night Main Event, s'il l'envoie. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient teasé de base. Enfin, je sais pas. En fait, il y a trop de mecs compétents, il y a trop de booking de merde, mais en même temps, il y a trop de. Le booking de merde, il est aussi dû au fait que tu t'entêtes sur des trucs qui, comme a dit Gori, après, au final, bah, marche, hein. Jey Uso, ça marche, les gens, ils hit. Roman Bien Reigns, sûr. ça marche, les gens, ils pop. Quand Bien il y a les sûr. Usos ensemble, les gens, ils pop. Cody, ça pop toujours, même s'il y a de plus en plus de huées. Même avec le booking de merde que tu lui envoies, ça continue à pop. Brock Lesnar, ça a beau être l'humain qu'on connaît, ça pop. Enfin, voilà, De, tu veux de faire quoi? toute façon, on retire John Cena qui rentre. Toutes les grosses pop, euh, elle est un peu replay, mais voilà. Mais Ouais, toutes c'est les tout. grosses pop, c'est là, en fait. C'est Mm. Lesnar quand il y a le moment où il fait le hit sur la cage et qu'il y a la musique de Lesnar, les mecs, mais ça explose, quoi. Mm. Jey Uso, il monte sur la cage, il fait hit. Mais si en fait personne fait hit et qu'il est tout seul dans la salle à baisser ses bras comme un con, mais en fait il Ah, arrête mon la semaine rêve. d'après. Non, mais Mm. bah, la semaine d'après, il le fait plus, tu vois. Punk, voilà, il est ce qu'il est, mais Ah, c'est ça, CM ça, Punk, ça, quoi. ça pop pour lui. Enfin, Roman Reigns, quand il arrive, ça pop pour lui. Donc, forcément, en fait, comme il voit qu'à travers le prisme des réactions, bah évidemment, t'as vu tous les clips qui repostent la WWE derrière? Comme il voit qu'à travers le prisme du retweet, de faire de l'interaction, bah tant que ça pop, en fait, ça, on continue. Mm. Tu vois? Euh, Ils vont pas mettre en avant des gars qui font pas lever des salles. Et c'est pour ça que tu continues à avoir des Brock Lesnar, des trucs comme ça. Parce que Brock Lesnar aussi, je vais m'arrêter 2 secondes sur lui. L'être humain, on l'a dit, c'est cataclysmique. Maintenant, on va parler du catcheur. Et ben en fait, Brock Lesnar en 2025, le catcheur, c'est plus possible. C'est bon. On en a marre. On veut pas. Même si c'était un être humain totalement équilibré, moi, je veux pas voir Brock Lesnar catcher. J'en ai marre. C'est plus possible. Et en plus de ça, tu rajoutes à son, c'est ce qui est arrivé, voilà, ces accusations, ben, on veut encore moins le voir. Et quand je vois des mecs sur Internet qui disent, ouais, il a lavé toutes les allégations et tout, en fait, voilà. Non, en fait, Voilà. le mec est mauvais, humainement parlant, et dans le catch, on veut plus le voir. Enfin, c'est plus intéressant. Il y a des mecs, il y a un gars juste à sa gauche, là, qui est plus jeune, qui va plus vite. Et ben, mettez-le lui, putain, tu veux faire un monstre comme ça, mais putain, mais mets Braun Breaker, il a tout ce qu'il faut. C'est Lesnar, il y a 20 ans. Vas-y, quoi. Alors, Envoie, on s'en fout de Lesnar, si je il a peux, 50 ans. C'est bon. en vrai, si je peux ajouter juste une petite nuance sur ça, bon, je suis genre sur l'humain, évidemment, on est d'accord. Sur le catcheur, je serais pas aussi définitif que toi. Je pense qu'il a juste succombé lui aussi à la méthode WWE, et lui, pour le coup, il l'a succombé depuis des années. C'est less is more, hein. Il en fait le moins possible. Voilà, il se caricature sur ses 3-4 moves. Je pense que, bon, physiquement, je pense que ça se voit que c'est toujours un athlète. Donc je pense que s'il avait envie de se bouger le cul, les snars, il le ferait. Hein. Je pense juste qu'il s'en bat les couilles, il a pas envie. Ça marche, ce qu'il fait, ça marche, parce que les gens pop sont contents et disent après qu'il a wash les allégations alors qu'il a rien fait du match. Ouais, moi je pense juste qu'il a. Je pense qu'il pourrait faire beaucoup plus, que c'est plus une question de possibilité, c'est juste qu'il fait rien, quoi. C'est un peu comme Roman, hein. Pour moi, c'est la même chose. Les mecs ne veulent plus rien branler, parce que Roman, on l'a bien vu à Mania quand il voulait faire quelque chose. Le match est excellent. Le match est excellent au Rumble quand il veut se bouger le cul, c'est le MVP du Rumble sans. C'est ça qui est fou, c'est que Roman, quand il se bouge le cul, c'est le MVP du Rumble sans qu'il fasse non plus un truc de dingue, hein. Juste, il catch en acceptant et en assumant l'aura qu'il a, le charisme qu'il a, le statut qu'il a, et il se bouge le cul dans le ring un minimum, quoi. Tu vois? Et il est MVP du Rumble comme ça. Les stars, je pense qu'on est à peu près sur la même chose. Je parle vraiment purement du catch, hein. Et on est à peu près sur Ouais, la bien même chose, sûr. tu vois. C'est pas comme un Logan Paul, tu vois, où je pense que actuellement, il peut faire autant de spots qu'il veut et se bouger dans tous les sens. Il aura jamais cette stature-là et on pourra jamais dire que c'est l'MVP d'un match, tu vois. Donc, Bon, en fait, moi, tu vois. je suis d'accord avec toi sur Roman, où dès qu'il veut se mettre à faire, il apporte, il donne tellement dans le ring, c'est vraiment un excellent catcheur, Roman Reigns, mais on se rend pas compte à quel point c'est vraiment un excellent catcheur. Mais Lesnar, enfin moi, purement catch, purement in-ring, moi ça fait des années que, oui, il est sûrement tombé dans une caricature, mais tu vois, Roman Reigns aussi, à un moment donné, il était tombé dans une caricature, Mm. Tribal Chief, Superman Punch, Spear, petite intervention de solo, mais tu sens que le mec, dès que tu lui dis, bah vas-y, on te donne 20 minutes, fais ce qu'il faut et ça va être bien.
ça marche, mais Brock Lesnar, pour moi, c'est fini, quoi. Il met des German suplex, ok, super. Il met des F5, ok, super. Et après, tu vois, qu'est-ce qu'il va apporter à part être son personnage du mec qui détruit tout? Alors oui, ils vont venir à 5, 6, 7, 8, 9 sur 10 sur lui. Il va mettre des German suplex et après, c'est fini, quoi. Et encore plus quand tu rajoutes la stipulation War Games, bah, les mecs, ils passent tous pour des cons, quoi. Face à lui, il a les Usos. Donc là, il y a 4 champions du monde, 4 gars qui ont eu la ceinture ces 2 dernières années de champion du monde, plus Jimmy Uso. Et en fait, ils passent tous pour des peintres contre lui, quoi. Moi, j'en ai marre de voir des mecs tapiner pour prendre des German suplex de Brock Lesnar, quoi. C'est plus possible. Non, mais après, j'entends totalement. C'est un truc que j'entends totalement. Pour le coup, il n'y a pas de. C'est pas, je suis pas définitif, tu vois. Je me dis juste que je pense qu'il peut faire un peu plus. Mais ouais, non, l'avis s'entend totalement sur Brock Lesnar. Moi, si je peux Hmm. ajouter un délire sur Brock, ouais, vous avez tout dit sur le mec, etc. Je peux pas revenir. Je pense que si on le met face au bon adversaire, je pense que il peut encore sortir des top matchs pour moi. Parce que ça restera toujours l'athlète, ça restera l'athlète, toujours un athlète de dingue. Moi, je pense que tu vois, tu l'envoies face à Gunther, par exemple. Je suis désolé, je pense que le match va être dingue de ouf. Hem je pense que lui aussi, vous l'avez dit, il est tombé dans une caricature. J'aimerais plus revenir sur Roman et aussi sur le War Games en général. En fait, Roman déjà, c'est dommage parce qu'il en branle pas une, mais dès qu'il en branle, comme tu as dit, c'est MVP du Rumble, il rentre dans le Rumble, ça change tout. Il rentre dans la feud face à Rollins et Punk, ça change tout. Enfin, sur les segments, c'est lui le meilleur. Dans le match, c'est lui le meilleur, c'est lui qui carry le match. SummerSlam aussi, il lâche une top perf. Il a failli se tuer aussi, mais bon, Ah, moi, je il suis pas s'est un d'accord, peu bougé. SummerSlam. SummerSlam, je suis pas Ah d'accord. ouais? Ah, je trouve le match surcoté à la mort. Horrible. Non, mais Enfin, lui, c'est. Ouais, non, lui, même lui, même lui. SummerSlam en Crown plus, Jewel Clash in Paris, je trouve que c'est. non, mais On en Crown fait Jewel et beaucoup. Cash chez Paris, on est d'accord, il en branle pas une. Mais en fait, il y a aussi cette année le booking en fait de Roman. C'est juste un délire. En fait, c'est la même chose tout le temps. En fait, t'avances à rien. C'est la même chose tout le temps. T'innoves jamais. C'est toujours les mêmes retours, toujours les mêmes trucs. En fait, quand il est là, déjà que lui, il a pas, en fait, il donne l'impression d'avoir pas envie. Enfin, comment on dit, de pas vouloir être là, pardon. Et ben, en fait, le booker, il l'utilise mal, en fait. En fait, il te donne pas envie de le revoir et avec les absences et cetera. En fait, tu ne profites pas quand il est là, que tu profites pas, en fait, de sa présence, en fait, j'ai l'impression. Parce que déjà, tu lui fais faire les mêmes retours, tu lui fais faire les mêmes choses, en fait. Les mêmes choses à longueur de temps. Et pour revenir aux Wargames, en fait, et on va en parler aussi pour la route de Mania, en fait. La blessure de Rollins, elle tue vraiment, vraiment tout. Parce que là, en fait, tu passes de mettre Braun Breaker CM Punk et Roman Cody à, pour moi, Cody Rhodes CM Punk et Roman Seth Rollins. Parce que pour Alors, moi, si l'Elimination Chamber est à Chicago, c'est bien pour une raison, je pense. C'est alors, qu'il y pour avait le un projet coup, derrière. pour le coup, si, je pense que si la blessure de Rollins au mois d'octobre te tue tes plans pour Mania, te tue définitivement en mode comme si c'était une blessure fin janvier, début février comme en 2024, je pense que le problème il est ailleurs. C'est que tu bookes ta compagnie peut-être beaucoup trop en avance, quoi. Enfin, de toute façon, on en a déjà parlé, nous, hein, les manias qui sont prévus là, un an à l'avance, c'est plus possible. Mais enfin, la blessure de Rollins, elle est chiante. Évidemment qu'elle te fait revoir tes plans. Hein. Je dis pas qu'il n'y avait pas de plan. Mais si elle te tue ta route de mania, c'est compliqué. C'est un peu compliqué, je trouve. Au point où tu dois revoir tes plans en catastrophe. Hein. Pour moi, ce sera absolument pas une excuse de dire putain, il y a la blessure de Rollins qui te tue. Au vu du matos que tu as et du temps que tu as entre la blessure et le début même de la route de mania pour te remettre sur tes pieds, pour retomber sur tes pieds, pardon, et pondre quelque chose de cohérent, quoi. Enfin, là, à partir, là, s'ils veulent vraiment commencer la route de mania, même maintenant, là, mais ils ont largement de quoi écrire quelque chose de bien, tu vois. Hmm. Ouais, je sais pas si c'est vraiment un truc qui les tue, quoi, la truc de Rollins. Surtout que le Je Roman sais, en Rollins fait, ça, de ça peut, Mania ça qui était dépend. prévu là, waouh, 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 wow, j'avais pas envie de le voir. Hein. Oh, waouh. Déjà, c'était prévu l'année dernière, mais Michael Hayes en a décidé autrement en mettant un mec qui danse pour un titre de champion. Euh, et je pense que ça les dérange.
en fait, ça les dérange plus que ça les tue. Parce qu'en vrai, tu poses Roman Cody sur le papier, c'est la troisième, c'est la belle, donc c'est une affiche qui va faire vendre et du coup, ils vont être satisfaits. Euh, Moi, j'ai vu beaucoup de gens chier par contre sur l'affiche. Je pense que moi, je suis quand même assez curieux parce que je pense ils peuvent raconter quelque chose d'autre et je suis assez curieux de voir comment ils vont faire ça. Pour le Roman Cody aussi pour Braun Punk, franchement, je suis assez content de voir comment ils vont établir Braun sur la main event picture parce que c'est le moment. Ça va être là, c'est la rampe de lancement pour Braun, ça y est. Il y va tranquillement. Et, euh, et voilà. Et je pense que ouais, ça les dérange plus que ça les tue en fait. Mais je pense en vrai, on parle des plans à l'avance, mais en fait, tout est pensé pour qu'il y ait Roman Sepp à Mania. En vrai. Là, si on parle du booking dernièrement. Ah, ça fait rêver. Ouais. Ouais, je sais pas. Après, si on reste sur, enfin, sur le booking de Roman, tout ça, je vais pas prendre la défense des bookers parce que bah, déjà, je m'en fous. Mais pour moi, je vois pas comment tu peux booker un gars euh, qui vient faire Mhm. le Rumble, Mania, SummerSlam, Totalement. les séries quand il veut et un ou deux shows de plus et c'est tout. En fait, au bout d'un moment, comment tu fais? Tu vois, le mec qui vient et il faut que tu écrives un moyen de le faire pas être là pendant trois semaines. Donc il va venir, il va provoquer, donc là en l'occurrence c'est Bronson Reed. À chaque fois, bah, il se fait casser la gueule, il part sur une civière et il revient 3 mois après. Tu peux rien écrire en fait avec un mec qui est pas là pendant 3 mois, tu vois? Je suis Enfin, complètement d'accord. moi, je pense que c'est vraiment le contrat et les stipulations qu'il a dû mettre dans son contrat. Je sais pas comment ça s'est passé, qui était là, qui a signé, qui a négocié, mais ça a tué beaucoup, beaucoup de choses. Et la WWE, elle serait dans un autre état s'il était vraiment soit full-time, vraiment, soit il dit, bah écoutez, de toute façon, je vais à Hollywood et pendant 2 ans, vous me voyez pas. Mais Et de toute soit façon, on me voit, soit on ne voit pas, mon gars. Tu vois? c'est plus sa priorité le catch. Mais Il il a l'a oui, déjà déjà dit dit. en il a dit en France mais moi, interview, moi, j'ai pas de problème avec les mecs qui font pas Mm. du catch leur vie, parce que au bout d'un moment, bah, si t'es mieux payé à aller faire des films et à mettre ton corps en sécurité, tant mieux pour toi. Mais en fait, le Exactement. Rock, à un moment donné, il a dit, en filme 2003, pas il a les dit, films. les gars, c'est fini. Il a dit, les gars, c'est fini le catch. Je reviendrai peut-être dans 10 ans, on verra. Il était plus jeune, mais il a dit, c'est fini. On l'a plus revu, voilà. Il aurait manqué à tout le monde, Roman Reigns, mais il n'aurait pas polarisé ce truc en mode, à chaque fois qu'il va avoir un gros show, on va se dire, il y a Roman Reigns, qu'est-ce qu'on fait de lui? Tu vois? Et il polarise et il prend une place ou quoi. Donc, Mais c'est soit ça, tu en viens fait, c'est toutes les ça, semaines exactement. ou toutes les mois, soit tu viens plus. Mais là, en fait, évidemment, on sait qu'il va être là à Mania. Et évidemment qu'il va faire un. Alors, évidemment qu'il va faire un main event. Enfin, tu vois, tu te dis, mais les gars, il y a Roman Reigns, évidemment, tu mets un main event. Mais ça me saoule parce que il va pas faire la route de Mania toutes les semaines. Ça se trouve, il va pas être là à l'Elimination Chambers. Enfin, tu vois, et ça prend la place de potentiellement un gars comme Braun Breaker, on sait pas ce qui va arriver. Bon, là, comme Rollins, s'il s'est blessé, il y a entre guillemets un spot qui s'est débloqué sur le main event. Mais en fait, c'est un gars que tu builds pas pour l'avenir, quoi. Presque, il prend en otage le main event, Roman Reigns. Et ça devient problématique, quoi. Comme Lesnar a fait pendant longtemps, fin des années 2010, là, début 2020, où il avait le titre et il venait tous les 3 mois et t'écrivais rien, quoi, autour de lui. Bah là, c'est pareil. Et c'est fatigant, quoi. Ouais, je suis grave d'accord. Je suis complètement d'accord. Je vais même te dire, moi, j'accepterais même qu'il ne vienne que à la route de Mania, comme faisait le Taker à un moment, plutôt que cette Oui, formule-là voilà, où c'est il vient, ça. Voilà. il Mais vient. il vient, alors, et à la rigueur, il vient et il fait un match showcase. Mais t'es pas obligé de lui Exactement. mettre le titre ou quoi, tu vois. Tu prends le mec un peu hype, il revient, il lui dit, écoute, on va se la donner à Mania, je sais, dans le ring, je te démonte. Il vient, voilà, et il n'y a pas d'histoire de, ah, attends, il faut qu'on écrive un moyen de write-off pendant 1 an, parce que voilà, donc on va te faire sauter un tsunami au-dessus d'une voiture qui va exploser, et voilà, comme ça tu vas mourir. On s'en fout. Il vient, il gagne, il perd, et il dégage, là. Tu vois, il n'y a pas d'histoire de Paul Heyman qui le regarde, qui. On veut pas ça, on s'en Ah, fout, c'est quoi, tu chiant, vois. c'est chiant, c'est chiant, Voilà, c'est tu vois, vraiment enfin, insupportable. c'est bon, quoi. Voilà, c'est fini. Exactement. Et ben voilà, je pense qu'on va pouvoir passer. On va pouvoir conclure, je pense, cette review. On a été complet, je pense, et je pense que cette dernière tirade sur Roman Reigns résume bien tout ce qu'on a pensé du show. Voilà, hein, comme je vous le rappelle, hein, 4 matchs, on n'a pas un match mémorable, pas un bon match, même dans le lot. Non. On est plus proche de la bouse que de l'excellence. C'est inadmissible, c'est pas normal. Faut pas baisser ses exigences avec la WWE. C'est quand tu te targues toutes les 3 minutes d'être la compagnie numéro 1
a raison, puisque c'est factuellement la compagnie numéro 1 et de très loin devant tout le monde. Il y a un minimum d'exigences et un minimum de gages de qualité à donner dans le ring. Après, on peut me parler de produits, le produit n'est plus pour moi, de les fans savants, blablabla, mes couilles, blablabla. Il n'y a pas un bon match dans les 4, c'était un cauchemar. À suivre, franchement, à regarder en replay, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont live ensemble. À regarder seul en replay, je vous promets que c'était une torture. C'était une torture psychologique. Ah, mais heureusement qu'il y a la TL. Hein. Ah ouais. Heureusement que j'ai réussi à TL. On rigole bien avec les copains. Franchement, j'ai vu passer des tweets. Bah, j'ai rigolé. Oh là là, qu'est-ce que j'ai rigolé. Petite anecdote, hein. Ça va me permettre de faire une dédicace à Neptune et Mihawk. On s'est tellement emmerdé pendant le main event qu'on a commencé à débattre des cardio des catcheurs. C'est pour vous dire la gueule du main event. C'est-à-dire que pendant l'action, on a débattu de qui pouvait aller le plus loin dans un match, etc. On s'est tellement fait chier qu'on a débattu du cardio des catcheurs. Donc voilà. Ah non, c'est un truc de fou. Par contre, les tweets en TL, je suis désolé. Il y avait des tweets très drôles. Il y avait des tweets très très drôles. La TL a régalé. J'ai rattrapé tout le lendemain, la TL a régalé. Voilà. On va conclure là-dessus. Pour rappel, j'étais avec les copains Gori et Lazeri. Merci messieurs d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et Tchatcher, cette preview, on a essayé. Merci à vous les gars. Ouais, très Tchatcher. Exactement. C'était très Tchatcher. Voilà pour la review des Survivor Series 2025. Si elle vous a plu, on n'a pas été très dans l'enjoy aujourd'hui, on a été très dans la critique, on a été très à vif. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Voilà, n'hésitez pas à nous donner en commentaire vos avis. Peut-être que, si il y en a forcément, ceux qui ont aimé le show, dites-le en commentaire, expliquez-nous pourquoi. On se fera plaisir de lire. L'échange, c'est le plus important. L'échange, c'est le plus important. Et puis voilà, on se retrouvera pour une prochaine preview chez WWE. On va évidemment faire 2-3 choses autour de la dernière de Monsieur Cena of John. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, rejoignez-nous sur tous nos réseaux pour ne rien rater de l'actualité. Et justement, l'actualité des sauveurs, c'est quoi? Là, on est mardi, et sachez que jeudi, 18h, vous aurez le grand début des top et flops 2025, la grande aventure de décembre chez les sauveurs. On va passer en rétrospective toute l'année et on va commencer en faisant non pas les rétrospectives de 2025, mais plutôt nos envies pour 2026 avec les superstars sous surveillance édition 2026. Donc, quelles sont les superstars féminines et quelles sont les superstars masculines sur lesquelles on va garder un œil pour l'année suivante. Voilà, c'était tout pour les sauveurs. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à jeudi. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao.